Bonsoir à tous, c'est Raftov les Koulam. Avant de commencer le cours, j'aimerais le dédicacer les Louis Nishmat pour l'élévation de l'âme de Patrice Avraham Chai Ben Esther, Bezrat Hashem Shenishmato Tiet Tsura Betzro Chaim. Juste avant de commencer, un dernier rappel pour le Tikkun Niftarim, pour la réparation des défunts qui a été mis en place par Rabbi Yehuda Ptaya. Vraiment, je vous en supplie, participez ou transférez le message. C'est ce jeudi-là, jeudi 27 mars. On le fait que 2 fois par an, mais là vraiment c'est spécial. Tout l'argent de la participation de la Tzedaka, avec ça on va faire un Sefer Torah pour l'élévation de l'âme de Rabbi Nachman et pour l'élévation de l'âme de tous les défunts. Ok, donc c'est quelque chose de très grand. On a des retours de gens qui voient en rêve leurs défunts les remercier, ou qui voient une image positive, un sourire, une lumière, un bel habit, et vraiment c'est quelque chose de très grand. C'est une action unique, vraiment je vous dis, c'est un événement unique qu'on a mis en place, Baruch Hashem, et il faut en profiter pour la réparation des défunts. C'est la moindre des choses, ok, c'est 200 shekels par nom, et vraiment on fait descendre une lumière sur la Neshama, comme si que le défunt avait réalisé dans sa vie la Torah et les mitzvot. C'est une lumière c'est le plus beau cadeau, c'est le cadeau qu'on peut lui donner, c'est l'éternité. Et ça peut éviter beaucoup de choses qui reviennent en Gilgoul. Ça peut même nous apporter à nous les descendants, ok, une évolution dans notre vie, parce qu'à partir du moment où le défunt reçoit son tikkun, alors il y a une influence sur toutes les générations. Et donc c'est quelque chose de grand. Vraiment, diffusez ça autour de vous. Pour vous inscrire, vous venez me voir sur le mail tovhm26@gmail.com, tovhm26@gmail.com. Le Tikkun Niftarim, c'est connu, on le fait tous les ans. Il y a des grandes choses, des grandes lumières qui descendent de ça. Là, on rajoute un Sefer Torah, ok. Bien entendu, c'est pas que pour les défunts. Ceux qui veulent une part dans ce Sefer Torah, aussi, ils peuvent réaliser cette mitzvah d'écrire un Sefer Torah. Et ensemble, et ça peut apporter vraiment une lumière incroyable dans votre vie. Et bien entendu, aussi, Bli Neder, je m'engage aussi à faire un Pidyon Nefesh à tous les défunts. Donc, trois actions. Vraiment, juste avant le mois de Nissan, où là-bas il y a une élévation de toute la création, dont les Neshamot. Donc là-bas on leur donne une lumière, et on espère comment dire, en parallèle avec l'élévation qu'il y a dans les mondes supérieurs, alors à ce moment-là ils pourront arriver à leur place. Bezrat Hashem, donc je vous invite à y participer. Deuxièmement, on m'a demandé le numéro par rapport au dernier cours. On a parlé des comment dire, on a parlé des techniques de thérapie selon la Kabbale. Pendant un moment, on a parlé du plomb. J'ai beaucoup de gens qui me demandent le plomb, comment on le fait, comment ça marche, etc. Donc c'est pas à faire vous-même. Il y a des gens qui ont l'expérience de ça. Il y en a qui ont des techniques, qui ont reçu de Rabbanim comment ça marche, etc. Celles qui gèrent les groupes, ceux ou celles qui connaissent, celles qui gèrent les groupes chez nous, Noah, elle le fait, et elle a Baruch Hashem, elle a l'approbation des Rabbanim, le Rav David Pinto, le Rav David Lugassi, et donc ceux qui sont intéressés, je vous transmets son numéro, et Bezrat Hashem, si vous voulez, vous pouvez la contacter dans ce sens-là. Donc le numéro c'est le 050 972 55 15. Vous pouvez la contacter aussi sur les groupes, les différents groupes. Et ça c'est pour le plomb. Ok, le cours de ce soir, j'imagine que tout le monde a commencé déjà le ménage de Pessah. Et on est à quelques jours. Donc c'est la panique à la maison, etc. Il faut savoir que ces jours de Pessah sont des jours qui amènent une gdusha, une sainteté dans la neshama, une lumière énorme. Énorme, pourquoi? Parce que le chametz, pendant pendant la fête de Pessah, ça représente une force du mal, ok, dont nous dit le Gaon de Vilna, ça représente le Erev Rav. Donc il y a plusieurs, bien entendu, le Chametz, il y a plusieurs types de Chametz, dont une des clipotes, une des forces du mal qu'on enlève à l'intérieur de nous et au sein du Ham Israël, c'est le Erev Rav. Il nous dit le Gaon de Vilna, c'est à l'image du blé. Le blé, il a une clipa, il a une écorce qui est très fine, qui est collée au blé. Et comment dire, et c'est pas comme les autres clipotes qui sont grossières. Par exemple, dans des fruits, il y a des écorces, des peaux qui sont... Bon, on voit la différence. Une noix de coco, une orange, il y a le fruit, il y a 2 entités. On voit bien qu'il y a 2 entités. Là, le blé et son écorce, c'est très fin, c'est collé, c'est très dur à faire la différence. Et ça, c'est à l'image du Erev Rav. Le Chametz, c'est à l'image du Erev Rav, ok, où c'est au sein du Ham Israël.
Au sein du Ham Israël, il y a un type de Neshamot qui sont là pour ralentir la Géoula et pour faire tomber la Shrina, pour faire tomber la Malchut en Galout. Ça, c'est le rôle du Erev Rav. On va rentrer dans les détails. On va voir par rapport à l'actualité, la paracha de la semaine, un peu qu'est-ce qu'Hachem il attend de nous. Mais nous dit le Ben Ishraï, nous dit que pendant la Bdikat Hametz, au moment où on vérifie le Hametz, ok, on se rend pas compte qu'on est en train, en fait, de déraciner le mal qu'il y a en nous. Lorsqu'on cherche, en fait, à l'intérieur, notre Neshama, elle est comme, comme nettoyée de l'intérieur. Cette recherche, elle nous permet de nettoyer de l'intérieur notre Neshama, à l'image de notre maison, qu'on est en train de nettoyer à la recherche. Même si on n'a rien trouvé. On n'a rien trouvé, bon, on trouve le rebar, on met les 10 papiers avec le pain, etc. Mais même si on n'a rien trouvé, le fait qu'on cherche, les grands tzadikim, ils passaient une nuit entière à chercher. Et ils revenaient avec des petits trucs, ils faisaient les poches, tous les recoins de la maison, et ils ressortaient de cette bdikat hametz avec une lumière énorme. Bien entendu, tout a commencé au moment du nettoyage de Pessah, et on est en train de construire quelque chose qui se boucle à la vérification du Hametz, okay, où le Ben Ishraï nous dit c'est bien sur le plateau, en mettant la bougie, de prendre un couteau et du sel. Pourquoi? Parce que c'est une mitzvah dont les forces du mal sont ils sont très jaloux de cette mitzvah, parce que l'influence elle est directement sur eux. Et donc, c'est bien de se protéger. Comment on se protège des mauvaises influences? On met un peu de sel, un couteau, selon la Kabbale, et on fait notre recherche. On termine avec le Hametz qu'on brûle le lendemain matin. Bon, cette année, c'est différent parce que c'est Shabbat, mais on fait ça d'une autre manière. Et à ce moment-là, on a nettoyé notre Neshama de l'intérieur, on a séparé cette klipa. Le Rabbi Lubavitch, il dit, pour le Erev Rav, c'est la dernière guerre, et c'est la plus dure. Pourquoi? Parce que c'est une guerre qui se trouve dans les 3 kadosh. C'est Be'eretz HaKodesh, dans les 3, entités, 3 notions saintes, qu'on a dans le Ham Israël. C'est une guerre à l'intérieur du Ham Israël, dans le Ham Kadosh. Ham Kadosh. C'est Be'lashon HaKodesh. On est là avec nos frères en hébreu. C'est dans le Lashon HaKodesh que se trouve cette guerre. C'est pas avec des gens qui sont en dehors du peuple. C'est à l'intérieur même, et c'est Be'eretz HaKodesh. Be'eretz HaKodesh, donc on a les 3 choses. On est dans la Kedusha, c'est une guerre qui est à l'intérieur de la Kedusha, et donc c'est à l'image du blé, où, bon, c'est la Kedusha. Le blé, toute l'année, il est permis. Quand est-ce qu'il y a une période où stop? Non, il faut qu'on se débarrasse du Hametz. Là, on peut plus essayer de les ramener. Là, il y aura un moment où on va devoir le faire, mais c'est plus de l'ordre du Mashiach, qui va s'occuper comme une image de Moshe Rabbeinu. Et on est en plein dedans. On va essayer de comprendre ce qui se passe. Bien entendu, c'est le dernier birour, la dernière guerre, le birour Acharon, le dernier tri au sein du Ham Israël, c'est avec le Erev Rav. Il y a un tri qui va se faire à l'intérieur entre celui qui fait partie du Ham Kodesh, Ham Kadosh, et celui qui fait partie du Erev Rav. On va voir le sheker tomber, le mensonge. Il y a des gens, ça peut être des rabbanim, ça peut être n'importe, c'est des hommes qui ont des postes clés, généralement, qui ont le pouvoir entre les mains, qui tout ce qu'ils font, ils le font dans leur intérêt. Et ils ont plusieurs notions qu'on va décrire pour essayer un peu de reconnaître. On va pas pointer du doigt quiconque ce soir. Ça c'est un problème. On va donner des informations. Et nous, on va s'occuper en haut avec Hachem de faire ce que nous, personnellement, on doit faire vis-à-vis de cette force du mal. Mais ne commencez pas à prendre les armes ou à essayer de pointer du doigt quiconque, parce que même si il a l'air correspondre à tous les critères, peut-être qu'il est pris par son Yetzirah, mais qu'au fond, il y a une vraie étincelle et qu'au fond, il fait pas partie du rêve. Donc, on n'a pas le droit de pointer du doigt, bien que on va comprendre un peu de qui il s'agit. Grosso modo, on va comprendre un peu de qui il s'agit. Mais en tout cas, c'est le Birou Acharon. Donc, cette année, je vous en supplie, quand vous nettoyez le Hametz, faut penser aussi à nettoyer le Hametz qui y a en nous, le côté du Erev Rav qui y a en nous, et le Erev Rav qui y a au sein du Ham Israël, qui fait tant de dégâts, qui fait tous les dégâts qu'on a connus depuis la faute du veau d'or, destruction du premier temple, deuxième temple, tout ça, c'est des Neshamot qui étaient là pour faire le désordre au sein du Ham Israël et pour pousser le Ham Israël dans la faute. Donc on arrive dans ce dernier birour que, correspondant à nettoyage de Pessah, on va appeler le dernier nettoyage, et nous dit le pasouk là-bas dans Zecharia, nous dit Utseraftim kitzrof et akesef, et je les fais fondre. Le Ham Israël à la fin des temps, on va arriver à des épreuves qui est à l'image des matériaux qu'on fait fondre, kitzrof akesef, comme on fait fondre et qu'on
qu'on grave l'argent, comment dire, dans les matériaux, l'argent, comment on fabrique, je sais pas, un chandelier, on va faire fondre l'argent, et après on va le mettre dans un moule. Le Ham Israël, c'est pareil, on va le faire fondre, on va brûler tout ce qui fait pas partie du fer, de l'argent, pardon, toutes les saletés, tout ça, ça fond. Et il reste que l'argent pur. Et après, on le remet dans le moule et on le fait refroidir. Donc, Kitzrof et Akeser, ou Bechantim Kibron et Azahav, et on va l'analyser en profondeur comme l'or. L'or, vous voyez, le mec, il prend la loupe, il fait plusieurs, qui me dit que c'est de l'or, c'est peut-être du toc. Il va vérifier Hachem pareil, il va prendre le Ham Israël, il va les vérifier au fond de leur neshama. Ou Yikra Beshmi, ok, à la fin, on va appeler au nom d'Hachem, Vani et Neoto, et moi je lui répondrai. Le vrai Ben Israël, il va être relié à Hachem, il va supplier Hachem à ce moment-là. Amarti Amiou, et moi je dirai, Hachem il dit, moi je dirai c'est mon peuple, Veu Yomar Hachem Elokai, et lui il dira c'est Hachem mon Dieu. C'est-à-dire qu'on va arriver à une situation où on va devoir faire le choix entre Hachem il va dire Mil Hachem Elai, qui est avec moi. Les épreuves, ils vont nous séparer du Erev Rav, ok. Et on voit qu'on est en plein dedans. On est en plein dedans. On est en plein dans cette situation par rapport à l'actualité. Et on va essayer de comprendre comment nous on peut faire avancer les choses dans tout ça, à l'approche de Pessah, du nettoyage de Pessah et du Chametz qui représente cette clipa du Erev Rav. Accrochez vos ceintures. Vous allez voir, on va faire une analyse sympathique et j'espère qu'on va pouvoir ensemble repartir avec une grande lumière. Alors pour comprendre, il faut savoir d'où est-ce que ça a commencé, où tout a commencé, cette histoire du Erev Rav. Alors tout a commencé officiellement à la sortie d'Égypte. À la sortie d'Égypte, ça a commencé bien avant, ça a commencé avec Lavan, la source c'est Lavan, avec l'histoire avec Yaakov, mais pour l'instant on n'a pas besoin de ces informations-là, on est à la sortie d'Égypte. À la sortie d'Égypte, Moshe Rabbeinu, il sort le Ham Israël, et là viennent le Erev Rav. Le Erev Rav, c'est une série de plusieurs peuples. Ok, c'était surtout des conseillers de Pharaon, des gens aisés, des gens qui tenaient des postes clés en Égypte, qui voulaient voir la grandeur d'Hachem. Ils ont dit à Moshe Rabbeinu, Moshe, on veut sortir avec vous, on veut voir cette grandeur, on veut voir tout ça. Et Moshe Rabbeinu, il a senti, comme nous dit le Tikkun Zohar, que ça pouvait être des convertis, ok, qui pourraient faire grandir le nom d'Hachem, des guerriers de Sédek qu'on appelle, ok, et que effectivement il y a un événement dans l'histoire où lorsque les peuples du monde vont voir la grandeur d'Hachem, alors à ce moment-là, on va arriver au tikkun final. Moshe Rabbeinu a cru bon de les faire venir pour pouvoir faire ce grand kiddush Hachem, faire grandir le nom de Dieu et arriver au tikkun final. Il avait raison, Moshe, d'une part, parce que sa neshama était en rapport avec eux, on doit faire le tikkun, mais c'était pas le moment. C'était pas le moment, et le Mashiach, il terminera le travail, ok? Et donc, on nous dit le verset, Vegama Erev Rav ala Itam. Et même le Erev Rav, il est monté avec eux. Il est sorti avec eux d'Égypte. Et ils sont sortis, ok? Et on va comprendre pourquoi c'est Moshe Rabbeinu qui devait s'occuper de ça. Hachem n'était pas d'accord. Pourquoi? Lorsqu'il y a eu la faute du veau d'or. La faute du veau d'or, c'est les deux enfants de Bilham. Bilham, il avait deux enfants qui faisaient partie du Erev Rav. Yonus et Ombrius, ils s'appellent. Et là-bas, c'est eux qui ont engrainé tout le monde pour faire le veau d'or. Ok? Et donc, on nous dit là-bas, Hachem, il dit à Moshe, qui est monté à ce moment-là, récupérer la Torah, L'er red qui shichet amecha, descend, va et descend, car ton peuple, amecha, c'est-à-dire quoi ton peuple? Asher et l'état meret Israël, que tu as fait monter d'Égypte, du pays d'Égypte. C'est-à-dire que Hachem, il lui a fait comprendre, c'est ta responsabilité. Tu as fait quelque chose selon ta vision des choses. Moi, Hachem, il lui dévoile, moi, j'ai jamais été d'accord avec ça. C'était pas le moment, il fallait pas être sorti d'Égypte. Donc, c'est ton peuple, Shichet Amecha. Shichet Amecha. Et on voit plusieurs fois, lorsqu'ils se plaignent, etc., tout ça, c'est le Erev Rav. Le Ham Israël, il se fait engrainer dans tout ça. Et c'est ça la faute, qu'il n'arrive pas à prendre des décisions, ok, par rapport comment dire, au lavage de cerveau qui leur font le Erev Rav, avec les explorateurs, avec Korach, avec tout ça. Et donc, c'est là-bas que le Erev Rav, il a fait voter le Ham Israël. Nous dit comment dire, Zohar, Tikkun Zohar, Tzadik Vav Amud Bet, page 96b. Il nous dit,
au Tikkun 87. Ok, bon, Tikkun Azoar, il nous dit que la source de tous les problèmes, toutes les douleurs, toutes les souffrances du Ham Israël, toutes les générations, ok, c'est la source, c'est le Erev Rav. C'est des Neshamot, nous dit le Tikkun Azoar, avec Kol Azepanim Vereshaim Shebador, tous les Azepanim, les effrontés, et les Reshaim, et les mécréants de la génération, M Migilgul Nishmatam Shel Erev Rav. Ce sont des réincarnations des Neshamot du Erev Rav. C'est-à-dire que toutes les générations, ces Neshamot reviennent et viennent faire contrebalance avec les tzadikim pour faire fauter le Ham Israël. Non, c'est pas terminé. Nous dit le Zohar. Donc ça, c'est le Zohar, hein, c'est les secrets de la Torah, c'est la Kabbale et tout. On va pas voir ça explicite dans la Torah. Agdama les Sefer Bereshit, donc Kaf et Amoud Aleph, page 25a, nous dit le Zohar, il y a Chamisha Minin Inun Be'erev Rav. Il y a 5 catégories, 5 types de Erev Rav. Il y a les Nephilim, il y a les Giborim, Anakim, Rephaim, Amalekim. Amalekim, c'est-à-dire que les Amalekim, une des parties d'Amalek, c'est ni plus ni moins que le Erev Rav. Il y a une sous-catégorie qui est le Erev Rav, qui sont au sein du Ham Israël. C'est eux qui ont fait tomber la Shrina en galoute. Et ceux qui restent, nous dit le Zohar, je vous donne directement la traduction, Ve'ilu shinisharu begalut arivit, ceux qui sont restés dans le quatrième exil, donc c'est notre exil à nous, Emracheam asholtim bechoska, c'est les dirigeants du peuple qui dirigent avec force. C'est pas des gens qui viennent gentiment des élections, c'est ceux qui prennent le pouvoir par la force. Bien entendu, masqué avec la démocratie, masqué avec tous ces trucs-là, les lois, comment dire, on est comment dire un gouvernement de loi. On va pas prendre nous-mêmes la loi. Nous sommes des hommes de loi, mais et ils imposent leur vision des choses, ok, par le pouvoir. C'est eux qui ont forcément les postes clés et c'est eux qui dirigent par la force. VM min Amin Achamishi Amalikim Akashim Beoter. Et ça, les derniers à la fin des temps qui vont diriger l'homme Israël, c'est de la 5e catégorie, les Amalekim, qui sont les plus durs. Les plus durs, c'est les Amalekim. Une des caractéristiques, le Zohar nous ramène une histoire d'un des sages qui arrivait dans une ville et qui cherchait hospitalité le Shabbat. Donc comment ça se passait à l'époque? À l'époque, ils allaient dans la synagogue et généralement, ils faisaient une séouda, ils faisaient un genre de repas pour les pauvres qui n'avaient pas de quoi dormir, qui restaient dormir dans la synagogue. Donc ils faisaient un repas pour pas leur faire honte. Il y avait de quoi manger et tout le monde goûtait un petit peu. Et eux, à la fin, on leur laissait la table, quoi. C'était leur repas. Et un des raves, il est arrivé dans la ville. Il avait une mission à faire importante, etc. Il s'est arrêté dans cette ville parce que c'était Shabbat. On lui dit, il y a une communauté juive. Ok. Donc il est parti dans la synagogue. Il les voit prier. Et chacun trace sa route. Chacun rentre chez soi. Et il dit, ouais, ils ont pas fait la souda, ils n'ont pas la tradition de faire ce repas. Bon, ok. Il dit, j'allais demander. Et il voit un mec comme ça qui était un petit peu en retard. Il dit, excuse-moi, peut-être tu connais des gens qui cherchent à recevoir. Il dit, non, va-t'en, on veut pas de clochard. Si t'as pas de quoi manger, t'as qu'à faire les courses, t'as qu'à truc, on va te donner à manger. Et il a vu dans ses yeux quelque chose de différent. Il dit, ok, tu veux pas, d'accord, mais pourquoi tu me traites de clodo? Pourquoi tu me traites de parasite? Et il va voir comme ça quelqu'un d'autre, il voit 2-3 personnes, il a compris que c'était le discours, il est parti de la ville, il a déclaré, il dit, ceux-là, cette communauté, ils viennent du Erev Rav. Il est sorti, il a dit, attention, cette communauté, c'est du Erev Rav. Ne vous approchez pas, c'est du Erev Rav. Pourquoi? Parce que on nous dit, il y a 3 caractéristiques dans l'âme Israël. Baïchanim, ils sont timides, ok? Timide, c'est-à-dire un juif va être timide, il va pas oser comme ça imposer aux gens, faire comment dire. Ce que vous voyez, la vérité, si je mens, à Bretagne, c'est des clipotes. C'est pas ça c'est des mauvaises midotes. C'est des gens qui parlent fort, qui ont de l'orgueil, etc. C'est pas du tout l'âme Israël, ça. C'est-à-dire que les pauvres, ils sont pris par la galoute, ok? Mais si vous connaissez des gens comme ça, c'est loin de l'âme Israël. L'âme Israël, c'est Baïchanim. C'est des gens qui sont doux, qui cherchent. Alors attention, on peut rigoler, on peut faire ce que vous voulez, mais c'est loin de cette, le côté grossier comme ça, de crier le truc, de machin, d'arnaquer. C'est pas l'âme Israël, ça. C'est loin de l'âme Israël. Mais Baïchanim, on nous dit dans la Torah. Rachmanim c'est quoi?
c'est miséricorde. Il peut pas, il a le cœur qui se déchire de voir quelqu'un qui est dans le besoin. Il est rare, je peux pas être dur avec lui. Ça me fait mal, j'ai vu quelqu'un pleurer, je peux pas, je pleure avec lui. Ça c'est Rahmanim. Gomle Chassadim, c'est, ils ont le don de soi. Ils sont obligés de faire du chesed. Ils peuvent pas, ils sont obligés d'avoir quelque chose, de donner, de la tzedaka, ou de donner un peu de soi-même, un peu de ce qui, ça c'est le Am Israël. Am Israël, c'est Gomle Chassadim. Si vous voyez qu'il manque ces trois éléments, ok, c'est que c'est forcément du Erev Rav. Et généralement, c'est ce qui caractérise par de la Arzariout. Arzariout, c'est la cruauté. La cruauté, c'est-à-dire qu'ils sont capables, pour servir leurs intérêts, ils sont capables de sacrifier leur prochain. C'est-à-dire c'est l'inverse du Am Israël, complètement. L'inverse du Am Israël, ils ont aucune pitié. Aucune pitié, Rabotai, ok. Et ça, c'est le Birur Acharon. C'est le dernier, le dernier nettoyage qui aura à la fin des temps, le dernier tri qui aura à la fin des temps. On va se séparer de cette clipa du Erev Rav. Dans le Am Israël et à l'intérieur de nous. On a tous cette clipa à l'intérieur de nous. On a ce petit côté cruel où on veut tout garder pour nous. On a ce côté où on cherche notre intérêt. On a ce côté où on est un peu, on veut que prendre, on veut pas donner. Ok, ça c'est l'influence du Erev Rav. Alors c'est une petite partie, un petit pourcentage chez nous qui prend le dessus de temps en temps, ok, qu'on nettoie à Pessah, mais aussi dans le Am Israël par rapport au Erev Rav et par rapport à ce qu'on voit dans l'actualité. Alors dans l'actualité, je vais vous placer un petit peu dans le décor, vous allez comprendre ce qui se passe. En Israël, depuis la création de l'État d'Israël, ok, il y a alors, il faut savoir une chose, c'est que les premières aliotes, les premières montées des Juifs en Israël, c'est des Juifs qui sont montés, sont des élèves du Gaon de Vilna, des élèves du Baal Shem Tov. C'était tous des Talmidei Chachamim qui sont montés en Israël, ok, dans ce qu'on appelle le Yishuv Yashan, ce qu'on appelle Mea Shearim, Yerushalayim, etc. Ils ont monté avec Montefiore, des grands donateurs religieux, ok, orthodoxes, d'Angleterre, etc., qui avaient des fonds, qui avaient des moyens. Ils ont racheté des champs, ils ont acheté des terrains, et ils sont montés labourer les champs. C'était de là-bas, vous voyez, à Petar Tikva, à Rehovot, c'était des orthodoxes, juifs orthodoxes, avec des barbes, Streimel, qui s'occupaient de labourer la terre, qui s'occupaient de réaliser le rêve sioniste qui était de retourner à Yerushalayim, de retourner dans la terre de nos ancêtres. Et bien, on l'a fait, des marécages, comme nous témoigne Mark Twain. Mark Twain, il y a plus de une centaine d'années, il avait un journal de bord, et lorsqu'il arrive en Israël, il a décrit ce qu'il a vu. Il a dit, c'est ça, cette terre où coule le lait et le miel, c'est une terre de marécage, où le choléra et la peste et machin. C'était un antisémite de première, Mark Twain, mais il nous donne des informations. Et les Juifs, ils sont repartis par amour pour la terre, par amour pour la Gdusha. Le Or HaChaim HaKadosh, il a quitté toute sa communauté pour arriver à Yerushalayim en pleine épidémie. Mais c'était le rêve de monter en Israël. Rabbi Yaakov Abuchatzera, il est monté, il s'est arrêté en Égypte, il est mort là-bas, il n'a pas réussi. Le Ramban, il a quitté sa communauté en Espagne, où il y avait tout ce qu'il faut pour un juif pour s'exprimer dans tous les domaines, sur le plan matériel, sur le plan spirituel. Et il arrivait à Yerushalayim, et là-bas il disait des fois à Kippour on avait minyan quand le boucher il venait avec ses 2 enfants. Ils n'étaient même pas minyan, c'était même pas 10 personnes à Yerushalayim. Mais il montait en Israël, le Baal Shem Tov il a essayé de monter, il n'a pas réussi. Tous les tzadikim, ils sont partis avec une volonté, celle de découvrir matériellement et spirituellement ce contact avec la terre d'Hachem, qui est la terre d'Eretz Israël. Et après, il y a eu d'autres vagues de montées de juifs qui étaient par rapport à la révolte bolchevique. Là-bas sont montés des communistes, ok, des juifs qui étaient complètement assimilés, qui ont raté le coche là-bas avec la révolution bolchevique, et qui se sont dit, bon, on n'a pas réussi à récupérer le pouvoir, ok, ils se faisaient exterminer là-bas par les communistes et tout, ils sont montés en Israël, ils ont dit, on va prendre le pouvoir en Israël. Et ils ont pris le pouvoir en Israël parce qu'ils ont pris les postes qu'il faut, parce qu'ils connaissaient le côté politique, militaire, ce qu'ils ont connu en Russie et dans les pays de l'Est. Et ils sont montés, ils ont fait leur rêve communiste de kibbutz et de ce qu'ils ont connu là-bas en Russie, en Israël. Maintenant, il y avait un problème. Il y avait un problème, c'est que, 2 secondes, il y a les religieux là qui nous dérangent. Il y a des religieux qui sont déjà installés qui nous dérangent. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Il faut les neutraliser. Et petit à petit, ils ont pris le pouvoir et ils ont mis les religieux de côté. Ok?
Et lorsque les Marocains ils sont montés, alors c'est eux qui détenaient le pouvoir. C'est-à-dire, tu veux du travail, ok, il faut que tu fasses un certain nombre de choses que nous on te demande. Ceux qui détenaient les postes, c'était eux. Ok, ils détenaient le poste, il y avait le carnet, je sais plus comment ça s'appelle ça. C'est-à-dire, tu devais respecter un certain nombre de choses, mettre tes enfants dans un certain type d'école. Ils avaient mis en place tout un système pour déraciner le Ham Israël de sa Torah et ses mitzvot. Et effectivement, là-bas, il y a des scandales. Les Yéménites, il est rentré dans des kibbutz, il est sorti de leurs parents. C'était des gens qui connaissaient toute la Torah par cœur. Les enfants de 7, 8, 9 ans, ils connaissaient toute la Torah par cœur. Par cœur. Et ce qu'ils ont fait très intelligemment, ils ont rentré dans des kibbutz, loin de leurs parents. Et ils leur ont dit, vous allez faire Shabbat, vous allez chanter, etc. Le deuxième Shabbat, ils leur ont dit, stop, maintenant on va faire un jeu avec des pierres, ok. Et au fur et à mesure, ils leur ont enlevé la kippa. Les enfants, ils étaient choqués. Ils disent, mais non, mais, oh, ils leur disaient, t'inquiète pas. Ici, t'es en Israël, t'as pas besoin de toute cette Torah. Là-bas, quand t'étais en Galoute, t'avais besoin de pas oublier. Mais ici, t'inquiète pas, tu vas pas oublier. Donc, t'as pas besoin de cette kippa. Et au fur et à mesure, ils les ont complètement, ils les ont rendus laïcs. Ils leur ont coupé les périodes, machin. Et aujourd'hui, on arrivait à un état quasiment laïque. Ok? Parce que ils ont mis en place, ils ont pris le pouvoir, ok, sur tous les plans. Sur le plan matériel et sur le plan spirituel, pour détourner le Ham Israël de sa Torah et ses mitzvot. Et vous voyez aujourd'hui, on est dans l'état d'Israël où les valeurs de la Torah et les mitzvot, ils sont mis de côté. Et comme par hasard, les religieux qui étaient là bien avant eux, c'est des parasites. Vous étudiez la Torah, vous êtes des arriérés, vous êtes des... Bref, tout ce qu'on connaît aujourd'hui, c'est comme ça que cet état d'Israël a été construit, avec un côté... comment dire, de ceux qui ont gardé la Torah et les mitzvot, des traditionalistes et un côté laïque. Alors, qui détient le pouvoir? Qui détient le pouvoir aujourd'hui? Bien entendu, tous ces gens-là qui ont monté l'État d'Israël à leur sauce, ils ont bien fait attention de garder les postes clés pour pouvoir toujours diriger. Ils n'ont pas espéré qu'un jour le gouvernement, parce que comme ils détenaient les postes clés, que le gouvernement un jour il allait passer à la droite et que les religieux, les orthodoxes et les traditionalistes, ok, ils puissent prendre le pouvoir. Donc, mais ils avaient des postes clés où toujours ils peuvent en sous-marin garder le pouvoir, dont ce qu'on appelle la Cour suprême. La Cour suprême, c'est les gardiens de la démocratie. C'est-à-dire que nous, en tant que juges de la Cour suprême, on est là pour surveiller que toujours la démocratie puisse être respectée et que tu viens pas maintenant nous placer tes idées. Donc c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire en gros, nous sommes la démocratie. C'est-à-dire qu'ils sont imposés comme les hommes de la démocratie. La loi, c'est la démocratie. Ok? Il y a des lois, il faut respecter ces lois. C'est le principe dans toute démocratie. Si tu prends le pouvoir, tu es un tyran. Donc il y a des lois à respecter, que le gouvernement aussi doit respecter. Et maintenant, qui détient comment dire, les cordes de ces lois? La Cour suprême. C'est-à-dire que le gouvernement, il fait une loi. Nous, on va chercher dans l'interprétation de la loi que ça correspond pas. Donc c'est une question d'interprétation en fait. Ils vont interpréter la loi comme ils veulent et ils vont dire au gouvernement tu ne peux pas faire ça. Et ils vont annuler la loi. Donc ils vont toujours faire en sorte de garder les grandes lignes pour pas qu'il y ait des débordements. Mais les débordements, le problème c'est quoi? C'est que qui met les limites de ce que c'est la démocratie? Ces mêmes personnes de la Cour suprême. Bien entendu, à aucun moment, donc ils ont fait un système où l'élection du prochain juge, c'est entre eux. Et donc, ils font en sorte de bien garder que ces gens-là, qui vont faire partie, ces juges de la Cour suprême, sont ceux qui ont la même façon de voir la démocratie qu'eux. Et tout le temps, depuis le début de la création de l'État d'Israël, ce sont des juges d'extrême gauche. Donc, on est face à un problème. C'est-à-dire, tout le temps, ils vont interpréter la loi selon leur vision des choses. Bien entendu, ils vont faire en sorte de placer sur l'échiquier les postes clés de ceux qui ont la même vision de la démocratie qu'eux. C'est une vision extrême gauche. Et on va se retrouver à ce que tous ceux qui se retrouvent des hommes de loi, c'est ceux qui sont en rapport avec la Cour suprême. Ok, on va se retrouver à ce que ceux qui détient les postes clés des grandes, comment dire, des grandes, il y a des appels d'offres. Il faut donner à des personnes, comment dire, pour construire,
pour faire des choses, il y a des, comment dire, il y a des lobbies. Vous comprenez, il y a des gens qui ont le monopole en Israël, et ils vont donner ça forcément à des gens qui font partie du même état d'esprit qu'eux. Et tous ceux qui ont des postes clés, dont les médias par exemple, c'est tous des extrêmes gauche. Pareil, ils ont la même vision des choses, et ils vont prendre une information, quand ça touche à la droite, ils vont en faire un drame. Quand c'est quelque chose qui touche à la gauche, ils vont minimiser. Ils vont minimiser les dégâts, ils vont faire quelque chose... Et comme ça, ils vont diriger tous les postes clés. Ok, donc ça vous rappelle ce que nous dit le Zohar ou pas? Le Zohar nous dit qu'à la fin des temps, ils vont diriger Bechoska, avec force, le Ham Israël. C'est ce qu'on appelle les Amalekim. Les Amalekim. Très bien. Donc maintenant, on est face à une situation... ok, je donne un autre exemple. Il y a la Yoetzet Amishpatit, la même Shala. Celle qui est la conseillère judiciaire, je ne sais pas comment on traduit littéralement ce terme, du gouvernement. C'est le gouvernement, il a besoin d'un conseiller qui va l'aider à appliquer les nouvelles lois qu'il a votées selon les lois de l'État d'Israël. Ok? Maintenant, cette femme-là, c'est une femme d'extrême gauche qui a tendance, sans arrêt, à interpréter la loi à sa sauce et d'annuler complètement. C'est-à-dire qu'eux, ils ont voté une loi, elle vient dire là, vous n'avez pas le droit de faire ça. Pourquoi? Parce qu'elle sort un truc comme ça. C'est tout le temps dans le sens de la gauche. Et au lieu d'être elle a le but de conseiller le gouvernement. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle n'est pas là pour conseiller, elle est là pour torpiller le gouvernement. C'est-à-dire qu'elle va conseiller de la mauvaise manière. Elle va leur dire, non, toi, t'es juste là pour conseiller. T'es pas là pour nous dire, elle va chercher dans les lois, quelque chose qui s'est passé il y a 25 ans avec un juge qui avait pris une décision, et dit non, tu peux pas faire ça. Tu peux pas, et sans arrêt, elle va monter des dossiers, elle va torpiller les lois qui sont votées par le gouvernement, et le gouvernement, il a les mains liées. Il peut pas, parce qu'il y a une fille qui est là, qui se retrouve à, sans arrêt, venir avec la loi, ok, et ben non, il leur ramène la loi. Il leur dit, mais on a le droit de limoger, selon la loi, le chef des renseignements, comme ce qui s'est passé ces derniers jours. Elle vient et dit non, parce que comme il y a une enquête avec le gouvernement et que les services de renseignement ont donné des informations, donc si vous le virez, donc c'est, comment dire, c'est par intérêt, et donc vous n'avez pas le droit de faire ça. Donc vous n'avez pas le droit attendez, dans la loi, j'ai le droit de le limoger, mais qui te dit qu'il n'a pas fait cette histoire-là après, une fois qu'il a compris qu'il allait être viré pour pouvoir bloquer? Non, c'est elle qui décide, c'est elle qui a le dernier mot, c'est elle qui dit au gouvernement quoi faire. Celle qui dirige aujourd'hui l'État d'Israël, c'est elle-même. Bien entendu, elle est couverte derrière par toute la gauche, par la Cour suprême et par les médias. Donc on est face à une situation où on est avec les gardiens de la démocratie, ok, qui vont être ceux qui... En fait, c'est une mafia. C'est une mafia. Et au nom de la démocratie, dès que tu vas être contre leurs avis, ou tu vas être contre leurs intérêts, automatiquement, ils vont venir avec la loi, dire que tu es contre la démocratie. Mais je sais pas, attends, moi je suis qui? Moi je suis un clodo, j'ai pas le droit de... J'ai voté, on est 60, on est une majorité de droite. Non, vous êtes des arriérés, c'est tout. Ils s'attendaient pas à ce que le peuple, il allait reprendre le pouvoir. Mais le peuple ne comprend pas c'est quoi la démocratie, il y a des lois. Et donc on est obligé, nous, de faire un peu de ménage. Et ils sont là, en train d'essayer de faire tomber le gouvernement, ok, que la seule façon de le faire tomber, c'est juste par des élections. Mais sans arrêt, ils essayent de le faire tomber, et ils utilisent pour ça tout ce que les médias utilisent, bien entendu les lois de la Cour suprême, etc. Donc, ils ont fait en sorte de placer leurs pions pour pouvoir torpiller sans arrêt le gouvernement. Ce qui s'est passé, c'est que le gouvernement de droite a reçu une majorité, il y a 3 ans de ça, absolue, 64%, ok, 64 députés, donc c'est une majorité, à partir de 61, ils ont la majorité. Une majorité de droite, ils peuvent faire ce qu'ils veulent dans les lois. Enfin, ils décident, stop, on va arrêter on va diminuer le pouvoir de la Cour suprême. Si maintenant, nous, on fait une loi qui est fondamentale, ok, qui rentre dans comment dire, les règles de l'État d'Israël, donc qui va pas mettre en l'air le bon fonctionnement de l'État d'Israël, alors la Cour suprême ne peut pas s'interposer. Et ils ont fait ce qu'on appelle la réforme judiciaire. La réforme judiciaire, c'est ils sont venus enlever les pouvoirs dans certaines conditions de la Cour suprême. Stop. On veut maintenant, nous, ça sert à quoi? On va faire des lois, ils vont nous... Pour rien. Alors à quoi ça sert? La partie est déjà perdue.
Donc maintenant, on va reprendre le pouvoir. Le peuple va reprendre le pouvoir. Et là a commencé la révolte dans la rue. C'est-à-dire que tous les hommes de tout l'extrême gauche, ils ont repris, ils ont fait en sorte de faire des manifestations, ok, avec, écoutez bien, avec des discours où s'il faut prendre les armes et en découdre avec la droite, et reprendre la démocratie, bien entendu. Okay, pour eux, si on leur a pris la démocratie, alors on le fera. C'est-à-dire qu'ils parlaient là-bas de guerre civile, de guerre entre frères, avec des armes. Vous entendez, ils avaient dit on va utiliser tous les moyens, et à la fin, s'ils nous poussent, on prendra les armes. Et on a entendu une série de hauts gradés, une série de pilotes d'avions de chasse, de tout plein de hauts gradés. Bien entendu, tous les hauts gradés à l'armée, des renseignements, etc. C'est aussi des hommes d'extrême gauche qui disent on va déserter. Ok, vous voulez quoi? Vous voulez prendre ce pays vous voulez prendre la démocratie? Alors on va mettre en l'air le pays. Rappelez-vous la cruauté, la Harzariout, c'est-à-dire ils sont prêts à ce que tout le pays il tombe plutôt que eux. Ça touche mes intérêts, il n'y a pas de problème, tout le monde va mourir. Tout le monde va y passer. Tu prends mes intérêts, imaginez-vous, on est en train de leur prendre tout ce qu'ils ont construit des années et des années. On leur prend tous leurs intérêts. À partir de maintenant, le pouvoir, il revient chez le peuple. Et ils ont dit, on va déserter. Vous savez ce que c'est un pilote d'avion de chasse qui dit, je vais déserter? Je vais refuser les ordres. C'est-à-dire, il y a une guerre demain, moi, je ne monte pas dans l'avion de chasse. Ils sont arrivés à un niveau, on déserte. On prend les armes, on se bat contre nos frères. Ça, c'était les discours à Botaï qui a eu juste avant le 7 octobre. Bien entendu, le 7 octobre, pour eux, c'était le meilleur moyen d'intervenir. C'est au moment où les soldats parlent de déserter et que les hauts gradés parlent de guerre, ok, entre frères. Nous, le Hamas, on va vous rendre service. On va s'occuper de faire une catastrophe qui va donner la possibilité au gouvernement de descendre de son échelle, de démissionner. Voilà, vous avez failli à votre rôle, donc vous devez démissionner. Et donc, bizarrement, on arrive à une situation. Alors ça, c'est une théorie, hein, je ne suis pas en train de dire, mais vous allez voir que c'est en train de se produire au fur et à mesure, cette théorie est en train de se vérifier. On ne pourra jamais vraiment connaître la vérité. Mais il y a une série d'interrogations, le 7 octobre, où bizarrement, pendant 6-7 heures, aucune autorisation pour les soldats d'intervenir. Les pilotes d'avions de chasse sont pas présents. Et les services de renseignement numéro 1 au monde, qui sont capables de capter, qui ont des technologies, ils peuvent te capter un visage, ok? Ils ont des satellites, un visage qu'ils ont un jour enregistré. À partir du moment où ils pointent son nez dehors, avec toutes les caméras, les satellites, en un instant, ils peuvent identifier une personne, où qu'il soit dans le monde, et le liquider. Ils peuvent le pister, c'est des technologies qu'on ne découvrira à Rabotaï que dans 10-15 ans. Ils ont une série d'informations, ils ont des agents infiltrés. Bizarrement, le 7 octobre, pas d'informations. Et tous ceux qui ont averti, ils ont dit le Hamas est en train de préparer quelque chose, on les a fait taire. Que ce soit les renseignements de l'armée ou les renseignements du Shin Bet, ok, ce qu'on appelle le Shabak, le Shin Bet, service de renseignement, bizarrement personne. Que 2 hélicoptères, ok, et une fois que tout commence, celui qui reçoit le premier les informations, c'est le directeur du Shin Bet, des services de renseignement intérieurs. Les services de renseignement, c'est lui qui a le carrefour d'informations. Il reçoit toutes les informations de ce qui se passe. Avant l'armée, c'est lui qui reçoit toutes les informations. Bizarrement, il reçoit des informations. Et pendant un certain temps, il décide de gérer tout seul la situation. Normalement, tout de suite, tu dévoiles l'information aux hommes politiques, au gouvernement. C'est eux qui prennent les décisions. Il décide de ne pas réveiller Netanyahou. C'est-à-dire que ça, tout commence, et il est tout seul en train de gérer. Bizarrement, peut-être que, théorie, hein, peut-être que il a besoin de gérer tout seul, ok? Tout seul par rapport rappelez-vous, le décor de ce qui s'est passé. Et que personne ne soit là pour qu'il puisse faire librement ce qu'il a besoin de faire.
Ok, théorie. Bizarrement, il a donné l'ordre dans la nuit de sortir une agent du Shabak, s'appelle Koudat Achilles. Ok, ça a fait scandale. Il a donné un ordre de sortir une agente, je sais pas comment dire, une fille qui était agent là-bas du Shabak, qui se trouvait à la frontière avec Gaza. Elle avait une mission là-bas, elle se trouvait à la frontière avec Gaza. Ils sont partis la sortir de là-bas. Ils n'avaient aucun contact avec elle, ils l'ont sortie de là-bas. Pourquoi? Qu'est-ce que vous savez que nous on ne sait pas pour que vous puissiez la sortir de là-bas? Alors bon, personne s'est posé des questions. Mais aujourd'hui, lorsqu'ils veulent limoger le chef des services de renseignement, ce même chef du Shabak qui était, du Shin Bet, qui était le responsable lors du 7 octobre, d'un coup, toute la gauche, elle se met derrière lui. Toute la gauche, l'extrême gauche, les médias, la Cour suprême, tout le monde est derrière lui. Bizarrement, même les familles des otages, que attends, c'est lui, il a une part de responsabilité. Il aurait pu empêcher tout ça s'il avait été à son poste. Non, d'un coup, bizarrement, lui, non, lui, on lui en veut pas. Netanyahou, oui, on lui en veut. Mais lui, non, on lui en veut pas. On est tous derrière lui. D'un coup, on comprend qu'est-ce qui se passe. Déjà, pourquoi ils veulent le limoger. Et deuxièmement, pourquoi toute la gauche est derrière lui. Apparemment, c'est un pion qui était intéressant pour la gauche. Et effectivement, maintenant, vous allez faire le puzzle tout seul. Ok, c'est une théorie, vous allez faire le puzzle tout seul, et par rapport à ce qui se dévoile maintenant dans l'actualité. Le puzzle, il est très simple. C'est que nous, on était prêts à tirer sur nos frères. Ok, ces hommes de gauche, d'extrême gauche, qu'on leur prend leur intérêt. D'accord. On est prêt à déserter. Ah, deux secondes. Le Hamas, et je vais aller un peu plus loin, hein. Peut-être qu'ils ont même lancé l'appel au Hamas. Ils sont infiltrés là-bas. Ils connaissent, ils ont leurs agents, ils ont leurs contacts. Peut-être qu'ils ont même lancé un appel au Hamas. Profitez-en, on veut faire tomber ce gouvernement avant qu'il nous fasse tomber. Donc, la porte est ouverte. Voilà, vous n'avez pas besoin de frapper à la porte est ouverte. Ok? Et bizarrement, 1000 cartes, 1000 puces de téléphone de terroristes du Hamas, ok, ont été changées la nuit du 7 octobre. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, imaginez-vous, eux, ils pistent les téléphones. D'un coup, ils voient son téléphone, il change de puce. Pas 1000. Pourquoi ils changent de puce? Parce qu'ils ont besoin de rentrer en Israël. Et là-bas, ils peuvent pas capter le réseau. Et ils ont besoin de faire des vidéos. Ils ont besoin d'envoyer des informations. Ils ont besoin de WhatsApp. Ils ont besoin de tout ça. Donc, il faut des puces israéliennes. Bizarrement, en plein milieu de la nuit, ils voient 1000 téléphones qui étaient pistés par les services d'enseignement, qui mettent une puce israélienne. Attends, mais 2 secondes, tu tiltes pas là? Il y en a un à Ashkelon qui avait un réseau de surveillance du Hamas privé, travaille avec les services d'enseignement. Il leur disait, ils sont en train de préparer quelque chose. Quelques jours avant, ils ont pris tout son matériel. Bizarrement, je vous jette tout ça, vous faites le puzzle. Maintenant, l'histoire, elle est simple. Nous, on doit tirer sur nos frères. On doit déserter, on doit faire tous ces trucs-là. C'est quoi? Vous, le Hamas, intervenez, et nous, on bloque l'histoire. Et nous, on fait en sorte de vous laisser passer pour que le gouvernement tombe, pour que la responsabilité tombe sur le gouvernement. Ok? Et bizarrement, d'un coup, ils arrivent à faire une attaque par surprise de 3000 personnes, mais c'est du jamais vu. Et que sur le terrain, il n'y a personne qui intervient. Personne qui intervient, bien entendu. La conseillère et d'autres du système judiciaire israélien ont débarqué le matin du 7 octobre et ont interdit à l'armée d'intervenir. Ils ont dit attention, il y a des civils, il y a des otages, et on peut pas bombarder comme on veut. Qui nous dit qu'on va pas toucher nos civils ou les civils palestiniens? Et donc ils ont dit attendez de voir une image claire pour pouvoir intervenir. Et comme ça, Rabotai, des milliers de soldats à la frontière avec Gaza, à la frontière avec les premiers kibbutz, les premières villes là-bas qui ont été attaquées par le Hamas, en attente. Pas quelques minutes, 6 heures. Il y a quelqu'un qui m'a raconté que son fils, alors les seuls qui sont intervenus, c'est ceux qui sont intervenus tout seuls. C'est-à-dire qu'ils n'attendaient pas un ordre d'en haut. Le mec, il vient, il reçoit son téléphone, ça a commencé, c'est la guerre, il prend son arme et il arrive sur place avec son unité. Ils attendent les ordres, etc. Ils interviennent.
Non, il m'a dit que son fils, il faisait partie d'un commando d'élite. Et, comment dire, ils ont, donc, maintenant, il est après l'armée, il est en réserviste, en tant que réserviste. Il reçoit l'ordre d'intervenir, ils se retrouvent là-bas, dans leur base, ils récupèrent leurs armes, et ils voient qu'il n'y a pas d'ordre. Qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent leur WhatsApp, et ils disent, bon, on va communiquer avec le WhatsApp, entre nous, on intervient. Et ils sont intervenus dans une ville. Ils étaient tout seuls là-bas. Ils ont fait des strikes. Il m'a dit des strikes. Il y avait une centaine de terroristes face à eux. Non, c'était des commandos. Ils avaient les techniques. Et ils rentraient, tac, 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 tac. Ils ont fait des strikes. Et ils voyaient là-bas, en 6 heures de temps, 6-7 heures, je sais que l'armée, elle a intervenu. Ils marchaient sur les cadavres. Ils marchaient sur les cadavres entre temps. Imaginez-vous ce qui s'est passé. Et il racontait que son fils, il est passé devant des colonnes de blindés. Il dit, mais qu'est-ce que vous attendez? Et on n'a pas l'ordre. On n'a pas l'ordre d'attaquer. Des pilotes d'avion de chasse, un pilote d'Ashdod ici, qui m'a raconté, il m'a dit il a raconté à quelqu'un qui m'a raconté, plus exactement. J'étais face, je voyais les voitures du Hamas en train de mitrailler dans tous les sens, j'ai le truc dans le viseur, je demande à la radio pour la énième fois, j'ai l'autorisation de bombarder ou pas? Non, t'as pas l'autorisation de bombarder. Et il m'a dit, je tourne autour et je peux rien faire. Je peux rien faire, j'aurais pu liquider cette voiture du Hamas. Comme ça pendant 6-7 heures. C'est inexplicable, Rabotai, inexplicable. Maintenant, on comprend. Ce qui se passe, c'est qu'ils ont voulu donc limoger le chef des services de renseignement. D'un coup, toute la gauche, l'extrême gauche se réveille, bizarrement, ok. Et pourquoi? Parce que quelques jours avant, il a dévoilé que certains dans le bureau du gouvernement, du Premier ministre, reçoivent de l'argent du Qatar. Scandale, bien entendu, etc. Et bien entendu, il y a eu plein d'enquêtes qui sont sorties sur le gouvernement pour le faire tomber. Et là, ces derniers jours, le scandale s'est dévoilé. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils se sont rendus compte que le chef du Shabak, donc des services d'enseignement, il utilisait tout le service pour enquêter et trouver des informations sur les dirigeants du gouvernement politique, dont Itamar Ben-Gvir, pour trouver des informations. Si on trouve des informations et qu'on fait placer ça dans les médias, ou qu'on fait placer ça chez les juges, dont la conseillère, eh ben, elle ouvre une enquête. Ah, le Qatar, regardez, il y a de l'oseille. Mais attends, d'où t'es au courant de ça? D'où t'es au courant qu'il y a de l'argent qui est parti de là à là, du Qatar dans les poches d'un des mecs du gouvernement de Netanyahou? D'où t'es au courant parce que ni plus ni moins que celui qui se trouve à la tête des renseignements, il utilise les renseignements pour faire tomber le gouvernement. Donc, Rabotai, ces gens-là, ils sont cruels. Ils sont aussi capables d'utiliser le Hamas pour faire tomber le gouvernement. Ah, attends, quoi, à tel point, 1500 morts et des otages? Qu'est-ce que tu veux? C'est le sacrifice qu'il faut faire pour sauver la démocratie. Ces gens-là, c'est des gens cruels, ils sont capables de tout. Et là, maintenant, va commencer à se dévoiler, au fur et à mesure, les gens qui ont aidé le Hamas de l'intérieur. Au fur et à mesure. Personne ne peut dévoiler ça. Ça, je vous donne les informations. C'est théorique, je sais pas comment dire. C'est une théorie, ok? Mais le puzzle, il est simple. Et ça expliquerait beaucoup de choses. Là, maintenant, ça se dévoile. Pourquoi? Parce qu'on arrive à la fin des temps. On arrive à la Géoula et le Erev Rav doit tomber. Donc maintenant, les scandales, ils vont se dévoiler au fur et à mesure. Au fur et à mesure, on va lever le rideau. Et on va voir comment... Ah, attends, c'est eux qui étaient à l'origine de tout ça. C'est eux qui étaient à l'origine de tout ça. Moi, j'ai fait un rêve, ok? Alors, je sais pas si mes rêves, ils ont un sens ou pas, mais j'ai fait un rêve, juste après le 7 octobre, où je rencontre le Rav Kanievski dans mon rêve, et je suis comment dire, je le rencontre, je lui prends le bras comme ça, je lui embrasse la main, et je marche avec lui, et je suis pas bien à l'intérieur. Dans le rêve, je vois que je suis pas bien. Et le Rav Kanievski se retourne vers moi, et il me dit, pourquoi t'es triste? Et moi, je lui dis, parce que quand même, comment ça se fait que pendant 7 heures, ils sont pas intervenus, quoi, à ce point, ils ont eu tant de réussite, le Hamas. Et là, il me jette le nom, il me dit non, c'est pas le Hamas, il me jette le nom de celui qui a fait tout ça. Je vous dirai pas ça, bien sûr, en direct, mais il me jette le nom, il me dit, celui qui est à l'origine de tout ça, c'est lui. Comme ça, un rêve. Je sais pas si ça a un sens ou pas, mais dans ce rêve-là, j'avais la réponse à beaucoup de questions. Ah, d'un coup, il a répondu à ma question. Ah, je comprends.
Maintenant, je comprends. Je comprends le pourquoi du comment. Pourquoi c'était une si grande catastrophe. Pourquoi on avait les mains liées à ce moment-là. Bref, en tout cas, ça va pas durer longtemps en bataille. Le rêve il va tomber et là, au fur et à mesure, on va dévoiler des informations. On va dévoiler qu'il y a des gens, certaines personnes, ok, d'extrême gauche, qui organisaient les manifestations à l'époque de la réforme judiciaire, ont parlé dans la nuit du 7 octobre, avec signes noirs. Des informations simples qui ne sont pas encore dévoilées parce qu'il y a une interdiction de publication. Ok, moi, ce que je vous dis, c'est des théories. Je donne aucune information. Je fais pas partie des médias. Je n'ai aucune entité, officielle pour vous donner des informations. Je vous donne des pièces du puzzle, des interrogations. On s'interroge ensemble, on analyse ensemble. Et sachez qu'il y a des interdictions sur plusieurs éléments d'enquête que tant qu'on n'a pas terminé, on ne peut pas dévoiler. Mais lorsqu'ils vont se dévoiler ces choses-là, d'un coup, les masques vont tomber. On va comprendre par qui on était dirigé. C'est les Amalekim, Rabotai. Amalekim, ils ont aucune pitié. Ils sont prêts à détruire l'État d'Israël. Ils sont prêts à détruire l'homme Israël. Mais plutôt mourir que de me prendre mon argent, mes intérêts, ma place. Maintenant, à Pessah, on va se rapprocher, ils vont tomber. Là, on est en plein scandale. Ce qui se passe en Israël, on est en plein scandale. Les choses, c'est une guerre. Ils vont dévoiler de plus en plus de choses, etc. Vous allez voir, le Erev Rav est en train de tomber. C'est un élément c'est une guerre qui va se faire au fur et à mesure. Alors, celui qui va terminer le travail, c'est le Mashiach, ok? Et donc, ça, c'est au niveau de l'actualité, ce qui se passe maintenant à l'approche de Pessah. Maintenant, vous allez me dire, ok, mais comment moi, ok, c'est sympathique, moi, comment je peux agir dans tout ça? Quel est le message que je dois apprendre, que je dois retirer de toutes ces informations pour la suite des événements? Et pour aussi faire pencher la balance de la Gdusha pour faire accélérer les choses et accélérer la chute du Erev Rav et le dévoilement du Mashiach. Pour comprendre qu'est-ce que je dois faire, ok, je dois comprendre quel est l'élément qui contre le Erev Rav. Là, on va rentrer un peu plus dans la Kabbale. Ok, je vous demanderai un petit peu de concentration. C'est un peu compliqué ce que je vais vous expliquer, mais accrochez-vous, c'est très profond, mais ça vaut le coup. Il y a dans les forces du bien et dans les forces du mal, il y a des équivalents. Le Erev Rav, pour comprendre d'où ils viennent, il faut comprendre l'équivalent dans les forces du bien. Ok, et à ce moment-là, intervenir là-bas, et dans les mondes d'en haut, ils font tomber le Erev Rav. Ok, très bien. Alors, quelle est l'origine du Erev Rav selon la Kabbale, selon les secrets de la Torah? L'origine du Erev Rav, c'est le Da'at. Le Da'at. Alors, attendez, Erev Rav, je crois que c'est... je crois que c'est Da'at, hein, je crois la valeur numérique. Bref, il faudrait que je recalcule. Donc, on a... L'origine, c'est le Da'at. Celui qui a l'origine du Erev Rav, c'est Lavan. Lavan, il a été contré par Yaakov. Pourquoi? Parce que Yaakov, c'est Tiferet, mais il tire sa source du Da'at Tarton. Le Da'at, alors c'est quoi le Da'at? Pardon, c'est la connaissance. La connaissance, c'est la faculté de faire la différence entre le bien et le mal. Ok? Et moi, je suis face à une situation, je vais trancher ce qui est bien et ce qui est mal. Yaakov Avinu, lui, tire sa source dans le Da'at. Il y a deux types de Da'at. Il y a le Da'at inférieur et supérieur. Da'at Tarton, il est dans le Tiferet presque, c'est Yaakov. Yaakov, il va aller chez Lavan. Lavan, il a l'origine du Erev Rav. Celui qui a l'origine du Erev Rav, c'est Lavan, que de lui va descendre Bilham. Et Bilham, on dit sur lui, Yodea Da'at Elion. Lui, Bilham, il est encore plus fort que son arrière-grand-père qui était Lavan. Lui, c'est le Da'at Elion. Et contre Bilham, on avait Moshe Rabbeinu. Donc on a Moshe et Yaakov, ils font partie du Da'at. Da'at Tarton, Da'at Elion. Lavan et Bilham. Maintenant, le Da'at des Gdusha, le Da'at de la Gdusha, qui est donc Yaakov et Moshe, c'est ce qu'on appelle un Da'at qui est actif. C'est-à-dire qui fait partie des forces du bien, qui est masculin. Dans un couple, il y a le masculin et le féminin, l'homme et la femme. L'homme, il a le côté actif, la femme, elle a le côté passif. Ok, dans un couple, qu'on voit dans la relation, l'homme, c'est lui qui apporte à la femme, c'est lui qui donne à la femme, et la femme, elle reçoit. Ok, c'est lui qui amène la parnassa, et la femme, elle reçoit. Il y a tout le temps ce côté actif et passif entre l'homme et la femme dans le couple. Donc, le Da'at des Gdusha, c'est un Da'at qui est actif. Et c'est pour ça que lorsque Yaakov arrive chez Lavan a que des filles. C'est Rachel qui s'occupe du troupeau de son père. Lorsqu'il arrive Yaakov, Lavan reçoit des garçons. Jusqu'à maintenant, il a que des filles. Pourquoi? Parce qu'il lui manquait le Da'at des Gdusha. Quand rentre
le date d'Egdusha qui est Yaakov chez Lavan, à ce moment-là, c'est bon. Il a des enfants, des garçons. Moshe Rabbeinu, pareil, c'est le date d'Egdusha, le date Elion. Quand il arrive chez Yitro, il avait 7 filles. Il n'avait aucune fille, il n'avait aucun garçon. Quand Moshe il arrive, nous disent nos sages que Yitro, il a commencé à avoir des garçons. Donc, c'est le date d'Egdusha. Pourquoi les femmes, Nashim Datan Kalot, leur date, il est léger. Une femme, on peut très bien la convaincre, parce qu'elle est dirigée par ses sentiments. Donc, si tu trouves le bon sentiment, tu peux la convaincre de changer d'avis. L'homme, il est dirigé par son intellect, par sa tête, et donc il a aussi des sentiments, hein, mais ce qui prédomine chez lui, c'est l'intellect, et donc quand il tranche quelque chose, ça y est, il ne se laisse pas avoir par les sentiments. Ok, maintenant, donc on a Yaakov, et donc Yaakov et Moshe Rabbeinu, c'est le date Elion, date Tarton, date Elion, c'est Yaakov et Moshe Rabbeinu. Le date, donc on a Da'at et Tiferet. C'est quoi Tiferet? Tiferet, c'est le monde de la Torah. La Torah. Tous ceux qui sont attirés par la Torah, qui veulent étudier, les étudiants en Torah, le monde de la yeshiva, etc., c'est Tiferet. Yaakov, il est au-dessus, il est collé au Tiferet, c'est Da'at Tarton. C'est ce qu'on appelle la Torah qui va trancher, le jugement. Le jugement, ça vient du Tiferet. Mais pour juger, il faut avoir le date. Tu peux pas trancher si t'as pas de date. Tu sais pas faire la différence entre le bien et le mal. C'est-à-dire qu'il y a la Torah et il y a ceux qui dirigent la Torah qui arrivent à trancher. Ils sont au-dessus du Tiferet. Ça, c'est Yaakov. C'est ce qu'on appelle, par exemple, les juges, les Dayanim. Les Dayanim, c'est des juges qui vont trancher. Ils vont trancher un cas de figure et dire ce qui est permis et ce qui est interdit. Au-dessus, on a le Da'at Elion. Da'at Elion, c'est trancher selon les règles, pas que de la Torah, mais les règles de ce qui est bien pour le Ham Israël ou pas. C'est-à-dire les grandes lignes du Ham Israël. Et donc, généralement, ceux qui ont le Da'at Elion, c'est les leaders du Ham Israël, comme Moshe Rabbeinu, et comme aura aussi le Mashiach, qui sera doté d'un Da'at Elion. L'équivalent, c'était Bilham, ok, dont ses enfants vont être à l'origine du Erev Rav. C'est-à-dire que le Erev Rav, il tire sa source de Bilham, qui est l'équivalent du Da'at Elion dans les forces du mal, et de Lavan, qui est aussi l'ancêtre de Bilham, qui a l'équivalent, qui est l'équivalent de Yaakov. Donc en fait, le Erev Rav, il tire sa source, entre parenthèses Amalek aussi, il tire sa source du Da'at Elion et du Da'at Tarton des clipotes, des forces du mal. Ok, j'espère que vous suivez jusque-là, c'est l'équivalent. L'équivalent de Moshe et Yaakov, c'est le Erev Rav. Lavan et Bilham. Lavan et Bilham. D'accord? Très bien. Donc, dans les forces du bien, c'est qu'on a dit c'est quoi? C'est le tribunal, le Dayan, les dirigeants spirituels. C'est ça, Da'at Tarton, Da'at Elion. Donc, dans les forces du mal, le Erev Rav devrait avoir une position de diriger des postes clés qui détiennent le Da'at, comme les médias. Les médias, c'est le Da'at. Je vais arriver à te convaincre que quelque chose de petit, c'est un drame. Je vais te faire un montage, je vais utiliser une musique, des témoignages. Scandale, Netanyahou, les parasites, les religieux, automatiquement, on va manger le crâne des gens avec les médias. C'est toute la communication marketing, c'est de trouver le bon truc pour attirer la personne dans le piège que tu lui as tendu. Ça, c'est les médias. Mais on a dit quoi aussi? Tout ce qui est tribunal. Comme quoi? La Cour suprême. Tout le système judiciaire, il est dirigé par le Erev Rav, par la Cour suprême. Donc, on devrait avoir l'équivalent média Cour suprême dans les forces du mal. Ok? Et ceux qui dirigent, c'est l'équivalent du Erev Rav dans les forces du bien. Dans les forces du mal. Non, c'est incroyable parce que eux, comment ils appellent les juges? Selon les shoftim. Et nous, on dit Ashiva shoftenu kebarishona. Remets nos juges comme à l'époque. Pourquoi on fait cette prière Hachem tous les jours dans la Mida, 3 fois par jour? Parce Hachem, il nous fait prendre conscience qu'à la fin des temps, on aura des faux shoftim. On aura des faux juges. Des juges qui vont être dans les forces du mal. Donc nous, on demande nos juges kebarishona comme à l'époque, les vrais juges de la Gdusha. Maintenant, shofet, ça vient de l'hébreu. Dayan, ça vient de l'araméen. Imaginez où ils ont donné les juges
rabbiniques, on appelle ça des dayanim, c'est-à-dire qu'ils viennent de l'araméen, les clipotes, et eux, ils ont pris pour eux le nom de la Gdusha, les shoftim. C'est pour dire, c'est nous la Gdusha. Vous êtes des clipotes. Ok? Maintenant, bizarrement, ils vont la clipa, elle déteste ces étincelles. Et il se tire une balle dans la jambe tout le temps. C'est qui maintenant les étincelles, la lumière de cette clipa de Erev Rav? Ça se relie à la Tiferet. Tiferet, c'est l'Olam HaTorah. Remarquez bien, normalement, ils vont tout le temps mettre en l'air leur lumière. Ce qui les alimente, ok, c'est ni plus ni moins que la Torah. Et donc, ils vont les détester. Ils vont arriver à les détester tout le temps. Tout le temps, on aura ce problème des religieux, les orthodoxes qui sont parasites, qui ne payent pas leurs impôts. Ok, alors c'est faux. Moi, quand j'achète une canette de coca, j'ai payé mes impôts. Et comment dire, on paye nos impôts pour eux et ils font pas l'armée, ils font pas les trucs. Tout le temps, ils sont là en train de... Attends, t'as que ça à faire Non, ils vont détester tout le temps les orthodoxes, le monde de la Torah. Pourquoi? Parce que c'est l'équivalent dans les forces du bien. D'accord. Ça, c'est l'équivalent. Ok, j'espère que vous avez bien compris. Maintenant, nous, on doit renforcer le côté des forces du bien dans ce bras de fer, pour faire dominer le bien sur le mal. Maintenant, vous allez comprendre qu'est-ce qu'on doit faire. Si eux, ils ont récupéré le date et que eux, ils sont là pour trancher. C'est des juges. Ils sont là pour trancher. Un juge, il a aucun doute. Un juge, quand il est dans son poste, il tranche directement. Ok? Ça, c'est ce qu'ils font dans les forces du mal. Dans les forces du mal, ils ont ce pouvoir de da'at, de trancher. Nous, pour donner des forces aux forces du bien, on doit se connecter au da'at de la Gdusha. Ça veut dire quoi? Arriver à comprendre qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est mal, et de trancher ça dans ma vie. De trancher, de prendre une décision dans mon libre arbitre, de choisir entre le bien et le mal. Je veux dire, dans tout ça, le bien, entre le bien et le mal. Ça, c'est ce qui contre Amalek. Amalek, il vient toujours d'entrer le doute. T'es sûr que c'est bien pour toi? T'es sûr que tu vas dans le bon chemin? T'es sûr qu'Hachem il t'aime? T'es sûr comment dire, que tu fais ton rôle sur terre? Il veut pas qu'on tranche. Le Yetzer Hara, il veut pas qu'on tranche. Maintenant, dans les forces du mal, le Erev Rav, il a cette force de trancher. C'est le tribunal, comment dire, c'est le Bet HaMishpat HaElyon. Ils tranchent. C'est eux qui ont le système du da'at dans les forces du mal. Nous, on doit arriver à ce même da'at dans les forces du bien. On doit arriver à prendre une décision de notre libre arbitre. C'est ça ce qu'on doit faire à Botaï. C'est ça le message qui sort pour qu'on puisse donner des forces. On doit se connecter au da'at Elyon. Le da'at Elyon, c'est comprendre qu'est-ce qu'Hachem il veut de moi. Dans ma vie de tous les jours. Dans mon rôle sur terre. T'as compris ce qui est bien pour toi? Vas-y, prends ta décision et mets en place un plan. Ça y est, mets en place une action. Arrête de rester dans le doute. C'est ça ce qui nous manque à Botaï. Il nous manque la prise de décision. On doit être dans notre vie, chacun d'entre nous, un juge. Et décider, ça y est, t'as décidé, ça c'est bien, ça c'est mal. T'as discuté avec ton rave, t'as entendu ça dans un cours, t'as parlé avec ta femme, tu sais ce qui est bien pour toi. Tu veux étudier, tu veux ci, tu veux ça. Prends ta décision et interviens. Là, on va rentrer dans une notion qui est un chidouche énorme et qui va nous alléger notre vie. Si on comprend bien la notion, ça va alléger notre vie. Le Chovot Alevavot, dans Sha'ar HaBitachon, il donne la bonne application du bitachon, ok, et l'erreur généralement qu'on fait. Il nous dit dans une prise de décision, dans toute action dans le monde, ok, que ce soit pour une mitzvah ou pour quelque chose d'autre, il y a 3 étapes. La première étape, c'est la prise de conscience. J'ai pris conscience que cette chose-là est bonne. Ok, une prise de conscience, on peut la voir sur le plan matériel, par exemple. Quelqu'un a pris conscience que la cigarette, c'est dangereux pour la santé. Il a vu des images, fumer tue, il a vu ça sur son paquet de cigarettes. Il a pris conscience que cette chose-là, c'est dangereux pour lui. Est-ce qu'il a pris la décision d'arrêter de fumer? Pas forcément. Il peut regarder le paquet de clopes, de voir les poumons noirs là-bas fumer tue, en train de fumer une clope. Qu'est-ce qui se passe? C'est pas contradictoire. C'est pas contradictoire, nous dit le Chovot Alevavot. Il est possible de rencontrer des gens. C'est 2 étapes. Il y a 2 dossiers. Il y a la prise de conscience
Et il y a la prise de décision. J'ai pris conscience que cette chose-là est bonne pour moi. Ok, alors prends ta décision. Qu'est-ce que tu as décidé? J'ai pas encore décidé. D'accord? Et des gens, des fois, pareil dans la Torah, sur le plan spirituel, ils vont être face à une prise de conscience qu'on va faire avec le cœur, avec le cerveau, avec notre intellect. On va prendre conscience. J'ai été à un cours de Torah, j'ai pris conscience que la pureté familiale, c'est quelque chose qui peut sauver mon couple. Ok. Donc, qu'est-ce que tu as pris comme décision? Je sais pas, j'ai pas encore. C'est là, c'est dans un coin de ma tête. J'ai pas encore pris ma décision. Vous avez vu, c'est pas contradictoire. On peut très bien être à la première étape sans passer à la deuxième. La deuxième, nous dit le Chorot Halevavot, c'est la prise de décision. Tu as pris conscience, très bien. Maintenant, prends une décision. Ça c'est bien, ça c'est mal. Prends ta décision. Tu veux ou pas? Pas, tu dis. Il y a beaucoup de gens qui parlent, qui disent c'est bien d'aller là-bas. Il y en a il faut vouloir, il faut créer ce qu'on appelle le ratson. Pour ça, il faut que tu sois un juge. Il faut que tu tranches. Il faut que tu te parles à toi-même et que tu prennes une décision. Ça suffit d'être complètement kidnappé. Notre date, il est kidnappé par le RF Rav. Aujourd'hui, on prend des décisions pour nous. On te dit quoi manger. Ça, c'est les médias. Les médias, c'est date tartonne. On prend la décision pour toi. On te dit où aller en vacances. On peut te monter de toutes pièces quelque chose. On va te prendre une star de cinéma. Ok, un joueur de foot, un joueur de NBA là-bas. On va te monter sur le plan marketing et on peut te faire gober que ce jean rose, c'est la dernière mode. Je vois des chaussures jaunes, mais comment c'est la mode? Comment c'est la mode? Mais non, mes chaussures à l'époque, moi quand j'étais ado, j'en suis sûr que mes parents, ils devaient rigoler de ça aussi. Et les parents des parents, ils devaient rigoler comment t'as pu gober cette tête de Jackson 5 là, des pattes d'éléphant? Comment t'as pu gober cette mode? Le mec il est là, John Travolta, sur la piste de danse. Comment t'as pu gober cette coupe? Mon dit comment le mec il est avec un gros tatouage, ok? Johnny Hallyday, comment t'as pu, il est là au mikvé avec une barbe et une kippa. Comment t'as pu gober l'histoire là? Je me suis fait manger le cerveau, qu'est-ce que tu veux? À l'époque c'était la folie. À l'époque, tu te rends pas compte le date, ça nous mangeait le date cette histoire. Et les gens, ils sont fans, ils sont prêts à mourir, ils sont prêts à pleurer pour leur vedette de cinéma ou chanteur ou chanteuse. Ils sont là, les machins. Je me rappelle à mon époque, c'était les boys band, c'était les trucs, les machins. Ah, les filles, c'était la grande mode. Ah bah, au Hachem, il va protéger de ces bêtises, hein, mais je me rappelle, je me dis, mais comment les mecs, ils sont là? Ils sont 5 mecs, et en train de chanter, l'autre, il fait un salto en arrière, les filles, elles s'évanouissaient dans le truc. Mais ça va, respire, Tzadika, respire, tu vas pas mourir quand même. Et c'était la folie. Ça, c'est le date, Rabotai. On veut te faire gober, tu vas aller là-bas en vacances. Là-bas, c'est là-bas que tu vas aller en vacances. On te fait une affiche, on te fait une vidéo, on te fait un truc, on va te faire gober qu'il faut que tu t'habilles comme ça, que tu manges ça, que tu bois, que t'es le restaurant. Quoi, t'es pas au courant, le dernier restaurant? Et nous, on adore alimenter l'histoire. Aujourd'hui, on prend les décisions pour nous. Il n'y a personne qui arrive à être actif. Pourquoi? Parce qu'il nous manque le date des Gdoucha. Alors attention, dans les clipotes, on a le date des clipotes. On sait prendre les décisions. Allez, c'est bon. Cette fille, elle est pour moi. Le mec, quoi? Ça y est, t'as pris ta décision, toi. Prise de conscience, prise de décision, il est passé à l'acte, le mec. En pleine boîte de nuit, tu vois, il est déterminé. Il est déterminé pour les avérotes. Rabota, il nous manque le date des Gdoucha. Sois toi-même. Sois ta neshama. Arrête de suivre le monde. Sois un juge. Un juge, c'est-à-dire que tu vas trancher. T'as pris ta décision, ok? Je m'assois avec des gens. Je parle avec eux. Ils ont pris conscience. Je dis alors, qu'est-ce que tu fais? Je vais réfléchir. Mais prends ta décision. Mais je peux pas prendre ma décision. Pourquoi? Parce que je peux pas appliquer ça. Et ça, c'est l'erreur. L'erreur, c'est quoi? Alors, on va finir juste ce qu'il nous dit le Chorot Halevavot, et après on va rentrer dans l'erreur qui nous décrit. Donc là, il y a la première étape, donc c'est la prise de conscience. Deuxième étape, la prise de décision. Tranche, comme un juge. Connecte-toi aux dates des Gdoucha. T'as tranché, c'est bon, super. Troisième étape, la mise en application de ta décision. C'est-à-dire que tu vas faire une série d'actions pour matérialiser ta volonté, ta prise de décision. D'accord? Ça, c'est la troisième étape.
Nous dit le Chovot Alevavot, il nous dit, les gens, ils utilisent le bitachon, la emuna, dans les deux premières étapes. C'est-à-dire que moi, je suis là, je fais rien, et j'imagine qu'Akadosh Baruch Hu, il va m'aider à prendre la bonne décision. C'est-à-dire que lui-même, il va faire la troisième étape. Il va me donner les ustensiles, les éléments qui vont m'aider à prendre la bonne décision. Je vous donne un exemple. Ça, c'est courant. Un couple qui décide d'arrêter d'amener des enfants au monde. Tu t'assois avec eux. Pourquoi? Tout est bien, madame, vous êtes en bonne santé? Je suis en bonne santé. Vos enfants, ils sont bien, vous avez tout. Alors pourquoi vous voulez arrêter d'amener des Neshamot que Doshot? C'est pas simple, selon la Torah, d'arrêter. Il y a des Neshamot qui sont en haut, qui doivent descendre, qu'il y a que cette famille qui peut les descendre. Et ces Neshamot-là, elles peuvent accuser, de dire pourquoi on n'est pas descendu sur terre. On a un libre arbitre aussi, on peut rendre des comptes sur le fait qu'on avait des Neshamot qu'on n'a pas fait descendre sur terre. Maintenant, on discute avec la personne, on est conscient qu'on est capable, ok? Mais on peut pas prendre la décision, Gvodarav. Pourquoi? Parce que je sais pas si on pourra entretenir cet enfant. C'est-à-dire quoi? On sait pas si l'application, c'est-à-dire moi je vais amener un enfant, mais 2 secondes, il faut suivre derrière au niveau de la parnassa, il faut suivre au niveau de l'éducation, ok? Et moi je vais pas amener un enfant si je le laisse. Moi pour l'instant je suis pas capable, j'ai du mal avec mes 4 enfants là, je peux pas amener un 5e. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'en fait, on attend qu'Akadosh Baruch Hu, il nous donne un salaire de 50 000 shekels et que tout se met en place. Et là, maintenant, on va pouvoir prendre une décision. On dit, Alvaï, Kachem, moi j'attends, moi je suis prêt à prendre ma décision. J'ai le bitachon, Gvodarav, j'ai la emuna. Chovot Alevavot, il dit, bip, erreur. Le bitachon, tu dois pas l'avoir là-bas. Là, les 2 premières étapes, ils sont entre tes mains. Le libre arbitre, c'est un élément, le libre choix entre le bien et le mal, cet élément, Akadosh Baruch Hu, il te l'a mis entre tes mains. Akadosh Baruch Hu, il intervient dans la 3e étape. Il te dit, fais-moi confiance que je peux t'aider à réaliser ta décision. C'est dans ton là tu dois utiliser le bitachon. Pour la réalisation de ma prise de décision, dans la 3e étape, c'est là-bas que je dois mettre le bitachon. Dans les 2 premières étapes, j'ai pas le droit de faire intervenir Hachem. Je peux prier pour qu'Hachem il m'aide à prendre la bonne décision. Mais la décision, elle est entre mes mains. Hachem, il te dit, mon fils, je ne peux pas intervenir si tu n'as pas pris ta décision. Parce que si maintenant j'interviens, je vais te pousser à prendre ta décision. Si maintenant je t'amène de la parnassa, je t'amène tous les éléments que tu as besoin pour amener un enfant, tu vas décider avec ta femme d'amener un enfant. Qui a amené cet enfant? Qui a pris sa décision? C'est moi qui t'ai poussé à prendre cette décision. Donc d'abord, tu prends ta décision. Et fais-moi confiance que moi je te donnerai tout ce qu'il faut. C'est ce qu'on appelle la emuna pshuta. La emuna simple. Que Hachem, tu m'as demandé une chose. J'ai aucun doute que tu vas me donner les éléments de réussir. Tu m'as donné des enfants. Je vais pouvoir leur donner à manger. Je vais pouvoir leur donner ce qu'il faut. Et je vais pouvoir leur donner de quoi se marier. Oui, un homme il a avec 6-7 enfants. Il dit mais comment je vais les marier? Il va arriver un moment. Et ben demandez à tous ceux qui ont marié leurs enfants. Comment ils ont fait? Et d'un coup, ils vont vous raconter, ces gens-là, ils n'avaient pas forcément de la Emouna. Ils vont vous raconter comment Hachem, ils ont eu des miracles. Comment Hachem, il était là tout le temps. C'est des trucs incroyables. Hachem, il te donne une responsabilité. Ok? Il va te donner tous les éléments pour réussir tout ça. Bien entendu, si tu lui mets pas des bâtons dans les roues. Il faut que tu aies cette volonté et que même malgré que tes yeux te montrent l'inverse, ne perds pas la Emouna. Que je il va te donner ce que tu as besoin. Toi, ton rôle, c'est juste de trancher la bonne décision. Le reste, on s'en fiche. Le reste, entre les mains d'Hachem. Nous dit le Chovot Alevavot, même si Hachem, il t'a pas donné, après 120 ans, tu vas pas rendre de compte. Parce que toi, t'as fait ton travail. Moi, j'ai fait ce qui était entre mes mains, Hachem. J'ai fait ma ishtadlout, j'ai fait mes efforts. Toi, tu vas pas amener au résultat. C'est tout. Mais moi, je peux témoigner que j'ai pris ma décision. Et comment on voit ça? Par rapport à tes actes. Tu t'es donné. T'as fait ce qu'il faut. Quand quelqu'un il veut, ok, remarquez bien, quelqu'un qui il sait qu'à l'issue des actes, il va recevoir de l'argent, d'un coup il est motivé, d'un coup tous ses sens, toutes ses pensées ils sont dirigées vers l'objectif. Quand quelqu'un il veut pas, alors il va inventer des excuses. Mais ça veut pas dire, s'il veut pas, c'est qu'il a pas pris encore sa décision. Donc c'est bien. Des fois les actes, rare un peu ou l'autre, nimshachim alevavot. Des fois les actes, ils nous poussent à arriver à prendre la décision. Il y avait une histoire un jour d'un
une personne qui arrivait tout le temps en retard à la tfila. Tout le temps, 10 minutes, il arrive en retard à la tfila le matin. Le Rav lui dit, attends, dis-moi, qu'est-ce qui t'arrive? Je vais pas te lever 10 minutes plus tôt. Tout le temps, la même heure, tu arrives à la fin 10 minutes après la tfila. Il dit, voilà, ok, on fait ce qu'on peut. On fait ce qu'on peut, moi je fais mon maximum. Un jour, il arrive 10 minutes en avance. Le Rav lui dit, oh Makara, il dit, voilà, je vous demande pardon. Ok, j'ai pris un revers d'Hachem incroyable. Il dit, j'ai ma maison qui a commencé à brûler. Il y a un truc qui a sauté là-bas. J'appelle les pompiers, je leur demande de venir. Ok. Entre-temps, j'ai perdu mes rideaux, j'ai perdu mon canapé, j'ai perdu ma bibliothèque. Ils sont venus 10 minutes après. J'ai dit, mais qu'est-ce que vous avez fait pendant 10 minutes? Je comprends pas comment 10 minutes pour venir jusqu'ici, c'est pas possible. En 2-3 minutes, normalement, vous venez avec le gyrophare. Et qu'est-ce qu'il me dit le pompier? Monsieur, on fait ce qu'on peut. Ok. 10 minutes, c'est pas ça qui va changer les choses. Il m'a dit exactement l'argument que je vous ai dit. J'ai compris qu'Hachem, il m'a mis la claque de ma vie. Que, attends, si tu veux, tu peux. Quand on veut, on peut. Quand on veut, on peut. Toi, mais c'est quoi ton problème? C'est que tu veux pas. On n'arrive pas à prendre des décisions à haute terre. On est d'atan calotte. On est léger d'esprit. On n'arrive pas à vouloir quelque chose. Qu'est-ce que tu veux dans ta vie? Rien. Posez la question, je vois que vous asseyez avec des jeunes. Qu'est-ce que tu veux faire de ta vie? Rien. On n'a aucune détermination. Aucune volonté. On veut rien faire de notre vie. Alors quoi? Qu'est-ce qu'on fait, Rav? Qu'est-ce qu'on fait? Je sais pas, il faut que tu t'assoies avec un Rav et tu prennes ta décision. Qu'est-ce que tu veux faire? T'arrêtes le monde, stop, maintenant je prends ça sur moi. C'est pas grave de changer de décision avec le temps. Tu t'es trompé, t'as pris un mur, ok, reprends, mais sois un juge dans ta vie. Sois un chauffette. Sois le vrai Dayan de ta life. Prends tes décisions. Quand on fait ça, on amène des forces dans la doucha. Et donc on fait descendre ceux qui prennent des décisions dans le mal du RF Rav. C'est ça leur force. Eux, ils ont le date des clipotes. Ils nous mangent le crâne. Ils nous amènent dans la galoute. Encore plus en profondeur. Ils nous font croire que le bien c'est le mal et que le mal c'est le bien. Il faut qu'on arrive à changer tout ça. Prends tes décisions. Et donc maintenant vous allez comprendre comment ça marche. Si toi t'as pas pris ta décision avec ta femme, Hachem, je veux amener encore une échama dans ce monde-là. T'auras aucun élément. Si tu as pris ta décision, alors à ce moment-là, tu auras tous les éléments qui vont suivre. Tu auras la parnassa, tu auras tout, parce que ça touche pas à ton libre arbitre. Maintenant, Hachem, il peut enfin te donner les éléments de réussite. Des fois, on n'a pas la solution à notre problème. Vous savez pourquoi? Parce qu'on n'a pas pris la décision. Quand tu prends ta décision, ok, maintenant c'est ce que je vais faire, tu vas avoir la solution. La délivrance ne viendra que lorsque tu auras décidé dans ton libre arbitre de choisir le bien. Hachem, il est en stand-by. Tant que tu n'as pas décidé, Hachem est en stand-by. Il ne peut pas intervenir parce que sinon, il va influencer ta décision. Il va toucher au libre arbitre. Il va enlever toute la valeur de tes actes. Donc Hachem, il attend gentiment. Et nous, on est là en train de crier. Hachem, j'ai le bitachon, tu vas m'aider. Hachem, il te dit, ton bitachon, c'est une erreur. Ton bitachon, il est quand tu me donnes le relais. Donne-moi le relais, donne-moi le volant, laisse-moi prendre le volant. Et nous, on est là, on dit, je sais pas si je sais pas si je peux. Je sais pas si c'est bien pour moi. Je vais devoir enlever 2 heures de travail pour étudier la Torah. Je sais pas, j'hésite parce que c'est important là. Je suis un petit peu ric-rac là au niveau argent à la fin du mois. Je me dis, mais donne-moi les forces de t'aider. Prends ta décision. C'est quoi? C'est bien pour toi? T'aimes étudier? C'est bien pour toi? Ok. À partir de maintenant, je vais étudier 2 heures par jour. J'ai pris sur moi pendant 40 jours. Super. Maintenant, Hachem, il te dit, à moi de jouer. Fais-moi confiance. Fais-moi confiance et tu vas pas perdre ta parnassa. Fais-moi confiance, tu vas réussir. Sois patient et je vais m'occuper de toi. Alors, après, ça dépend chacun selon son niveau de bitachon. Mais là, tu dois être sûr qu'Hachem, il va intervenir. C'est là-bas que tu mets ton bitachon. Nous, on est là, dans notre coin, en train d'accuser Hachem. De dire, attends, c'est pas de ma faute, hein. Moi, je suis là, hein. Moi, j'attends moi, si tu me donnes une bonne parnassa Hachem, tu sais très bien que je vais étudier la Torah. Hachem te dit que tu n'auras jamais ta parnassa. Parce que sinon, c'est moi qui vais te faire étudier. Prends ta décision. Tranche, tel un juge de ta vie, et moi, je te donne tous les éléments. Donc, tu ne pourras jamais, Matsadika, tu ne pourras jamais arriver à conclusion d'avoir des enfants si tu attends des éléments de réponse d'Hachem. Si tu attends des caractéristiques pour pouvoir arriver à ça, tu ne pourras jamais arriver à tout ça. Parce que Hachem, il te donnera rien. Hachem te dit, prends ta décision. Sois forte, Matsadika. Sois forte, Matsadika. Tu as quelque chose dans ta vie qui est important pour toi. Tu sais, tu veux te couvrir la tête, Matsadika. Tu veux sniout. À partir de maintenant, j'ai pris ma décision. Ça y est, je décide enfin de prendre ma vie entre les mains.
Tu décides que c'est important pour toi l'étude de la Torah, vas-y, fonce, mon tzaddik. Ah, t'as pris conscience? Prends ta décision et tu vas voir les choses comment elles vont s'ouvrir. Combien de fois ça m'arrive, Rabotaï? Je vous donne le secret vraiment qui m'a permis d'arriver à des très très hauts niveaux. Des très très hauts niveaux et décrocher des grandes choses. Chaque fois, je veux arriver à un objectif et tout le temps, je suis en bras de fer avec ce que mes yeux me montrent. Je vois que c'est pas possible. Je vois qu'il y a un mur là-bas. Je vois que c'est impossible. Et là, je me dis 2 secondes. Est-ce que j'ai vraiment pris ma décision? J'ai réfléchi, je fais le pour et le contre. Parce que j'étais hésitant, imagine. Et je dis stop, ok? Je vais décider maintenant, je vais trancher. Boum, je prends la décision. Je vais faire ça. D'un coup, dans ma tête, tous les autres arguments, ils disparaissent. Je prends ma décision. Et là, d'un coup, quelques temps après, je trouve la solution à mon problème. Parce que Hachem, il peut m'envoyer la solution. Parce que à partir du moment où je me suis engagé dans le chemin de la prise de décision. Il faut que tu prennes des décisions, il faut que tu sois un juge, mon tzaddik. Ma tzaddika, il faut que tu sois top, c'est terminé maintenant, tu prends ta vie entre les mains. Et tu t'es bloqué dans ta vie parce que ça dépend de toi, c'est à toi de prendre la décision. Prends ta décision par rapport à ce qui est bien pour toi, par rapport à ce qui est bien pour ta neshama, pour la mission de ta vie. Et là, tu vas voir les solutions. Là, tu vas voir les délivrances. Là, tu vas voir le Erev Rav qui est en toi tombé. Que lui, celui qui prend les décisions, qui te mange le cerveau, qui t'empêche. C'est Amalekim qui t'empêche de trancher dans ton libre arbitre. Il nous neutralise, Rabotaï. Et donc, on est en galoute. La dernière galoute. Par contre, si tu prends ta décision, alors là, tu t'es connecté au Data Elion. Tu t'es connecté à Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, c'est lui qui nous a sortis d'Égypte. Data Elion, Zemashiach, Rabotaï. C'est lui qui va terminer le travail avec le Erev Rav. Donc, tu t'es connecté avec cette notion de Géoula, de délivrance. Parce que tu as pris ta décision. Quand tu prends ta décision, tu te connectes au date. Et le date Elion, c'est la Géoula. C'est Mashiach, c'est Moshe Rabbeinu. Ça, c'est là-bas qu'on se trouve. C'est là-bas qu'on se trouve l'âme Israël. Donc, ces messages Rabotaï, c'est ce qu'on doit prendre ce soir avec nous et brûler le Hametz qui est en nous. Ce Hametz cette clipa qui nous empêche d'être qui on est vraiment, qui nous fait gonfler. On est gonflé, c'est que du bluff, Rabotaï. Normalement, c'est quoi? C'est du pain avec de l'eau. Une matzah, c'est ce que t'es vraiment. Le reste, c'est la pâte qui a gonflé. C'est le pain. C'est pas toi, t'es pas toi. C'est du vent. C'est du vent. Arrête de suivre la mode. Arrête de suivre tous ces délires là de cette génération. Sois toi-même. Sois cette matzah. Neutralise le Hametz. Et ça, c'est le Erev Rav, Rabotaï. Donc quand on va là dans l'actualité, le Erev Rav, il est en train de tomber. Mais à nous aussi de faire tomber le Erev Rav qui est à l'intérieur de nous. Tous ces petits sfécotes, tout ce qu'on tranche dans le mal. Des fois, c'est pas des doutes. Des fois, on tranche dans le mal. Ce que tu fais dans le mal, tu fais exactement dans le bien. Ah, quand il y avait des avérotes là-bas, tu savais prendre des décisions. On part à Deauville. Ouais, les mecs, ils ont pris la décision, ils sont partis, ils ont fait une nuit blanche, un aller-retour casino de Deauville. Hein, rappelez-vous les souvenirs. Le mec, il vient, allez, 2h du matin, on part en boîte. Oh, les mecs, ils sont chauffés. Vous êtes chauffés, mais comment vous avez fait? Oh là là, ils sont trop chauds, ces garçons. Comprenez, les mecs, dans les clipotes, ils savent trancher. Quand tu veux quelque chose, tu vas jusqu'au bout. Pourquoi maintenant t'as pris conscience que c'est bien pour toi? Yalla, vas-y, prends ta décision. Allez, vas-y, on y va. On y va. Je suis avec vous, Rodara. Je suis avec vous. J'étudie la Torah. Ça y est, je prends Shabbat. Je prends la Tzniout. Je prends la pureté familiale. Je prends sur toi quelque chose. Quand tu veux, tu peux. Le problème, c'est que les gens, ils parlent. Ils disent ce qu'ils aimeraient bien avoir, mais ils veulent pas vraiment au fond d'eux. Et donc, ils n'arrivent pas à décrocher cette Géoula, cette délivrance. Parce qu'ils sont tout le temps dans un doute. Hachem te dit, je t'attends, mon sadique. Moi, j'ai le bitachon, Hachem, que tu vas m'aider. Tu peux avoir le bitachon jusqu'à demain. Tant que tu n'as pas pris ta décision, je peux pas intervenir. Et les gens, le Yetzera, il leur met le bitachon là-bas. Tu parles avec des gens, Vodarav, j'ai jamais désespéré. Je vais réussir, je vais devenir un tzaddik. Si tu es encore en stand-by, et qu'Hachem, il t'a rien mis en place, c'est qu'au fond de toi, tu veux pas avancer. Ton bitachon, tu l'as mis au mauvais endroit. Avance, commence à prendre des dispositions, prends ta décision, avance, tu verras qu'Hachem va t'ouvrir les portes. Moi, j'ai commencé Rabotaï, quand j'ai compris que l'étude de la Torah, c'était bien pour moi, j'avais aucune envie d'étudier la Torah. Aucune envie d'étudier la Torah. Et j'ai pris sur moi, j'ai dit, attends 2 secondes, comme ça, j'ai pas envie. Tu vas te calmer, c'est quoi, t'as pas envie? C'est bien pour toi? C'est bien. T'as un médicament, qu'il est bon ou pas, top, c'est terminé, tu le manges. J'ai dit stop, je prends sur moi, j'ai pris 5 minutes
après la tfila, tous les matins, de Shmirat Halachon. Halachot de Shmirat Halachon. Sur le Lachon Arad, les halachot. C'était un supplice. C'était avec mon chronomètre. Les 3 dernières secondes, on dirait que c'était la sortie des cours. C'était très dur. Et après, il m'a ouvert les portes. Il m'a fait rencontrer les bonnes personnes au bon moment. Et toute ma vie, on m'a mis des bâtons dans les roues. Dans toute ma vie, pour l'étude de la Torah, je marchais avec des poids, avec des boulets enchaînés dans l'eau, sur le sable. C'était toute ma vie que des épreuves. Un jour, je vous raconterai mon histoire personnelle, ok, en détail. Et vous n'avez pas idée des obstacles que j'ai eu pour étudier la Torah. Des obstacles interminables, à l'intérieur, à l'extérieur. La poisse, même la poisse, c'est gentil à côté de ce que j'ai vécu. Des déménagements dans tous les sens. Laissez tomber ce que, jusqu'à aujourd'hui. Maintenant, je sais aujourd'hui qu'Akadosh Baruch Hu, il m'a donné il m'a donné des chidushim, il m'a donné de la Torah, il m'a donné de quoi enseigner. Comment je suis arrivé là? Mais j'aurais jamais espéré être à cette place-là. Et je peux même pas vous dévoiler les portes qu'Hachem m'a ouvertes dans la Torah. Des trucs on met 30 ans pour y arriver. En tchic-tchac, il m'a donné. Pourquoi? Parce qu'à aucun moment j'ai désespéré. C'est ça qui est pour moi. Et chaque fois j'étais dans ce bras de fer. Et chaque fois on me disait, arrête, c'est pas pour toi la Torah. Et j'ai dit, c'est pas pour toi, c'est Hachem qui le dira. Moi, je veux étudier la Torah et je vais continuer à me battre. Et personne ne pourra m'empêcher d'avancer. Et j'entendais un des raves de ma yeshiva qui me dit, David, c'est pas pour toi. Arrête, stop. Va te trouver un travail. T'es en train de perdre ton temps. Je lui dis, Kvod Harav, là, vous me relancez un défi. Comment ça? C'est-à-dire quoi? C'est pas pour moi la Torah? Vous entendez ce que vous dites? Je lui dis, je vais continuer à me battre. Il m'a dit, si tu dis ça, mon fils, alors la Torah, elle est que pour toi. Il m'a dit, vas-y, fonce, t'as ma bracha. C'est-à-dire que, de base, il était logique. Il me disait, mais attends, mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Tu vois bien. Mais non, je vais me battre. Il a vu que j'ai pas désespéré. Il m'a dit, ah, t'as pas désespéré? Alors vas-y, c'est pour toi. C'est pour toi. Et chaque fois, Rabotai, je vous raconte même pas des éléments où, ça y est, stop, abandonne. Abandonne. Tu vois bien que c'est pas pour toi. Ça y est, t'as touché le fond là, maintenant. Je vais me battre encore et encore. Je veux ta Torah, Hachem. Je veux. Et dans les Shiva où j'étais pas le meilleur, j'étais même pas dans les moyens. Je suis même pas arrivé au cours de Gemara le plus élevé du Rosh Yeshiva. J'étais là, en train de faire des cartons, je pouvais même plus étudier. J'avais même plus la capacité d'étudier. J'ai dit Hachem, je peux pas étudier, c'est pas mon problème. Moi, je continue à étudier. J'ai pris sur moi, je me rappelle, un quart d'heure par jour. J'ai dit Hachem, c'est quoi, j'étudie que pour la Shrina. Je m'en fiche de moi, laisse tomber ma vie, laisse tomber mon maneshama. Je prends sur moi un quart d'heure par jour. J'étudierai la Torah un quart d'heure par jour. À la fin, j'écoutais des histoires. C'est pour ça que j'ai plein d'histoires à vous raconter. J'écoutais des histoires tellement que je pouvais plus étudier. J'ouvrais le livre tellement qu'on a eu des problèmes avec ma femme, des déménagements. J'ouvrais le livre, je voyais noir. Je mettais des écouteurs, je devais écouter un cours. Je peux plus. Un quart d'heure. Après, j'ai arrêté. L'année d'après, à Kippour, j'ai pris sur moi 1 minute en plus. 16 minutes de Torah. Voilà comment dire, l'élément qui me permettait de garder mon contact avec Hachem. J'ai pas abandonné. Et Hachem m'a ouvert les portes. Dans tous les sens. Dans tous les sens, Rabotai, vous n'avez même pas idée. Et c'est pas terminé. Encore et encore, je me bats. Mais il faut garder comment dire, il faut garder la volonté. Le Yetzirah, il veut nous casser, il intervient là-bas. Il veut nous mettre le doute. Donc, faut trancher, Rabotai. Quand on veut, on peut. À nous d'être les juges de notre neshama, de notre vie, de trancher dans notre libre arbitre. Ce qui est bien pour moi, de prendre conscience, de trancher et d'attaquer avec ça. Et à ce moment-là, les portes vont s'ouvrir. Et c'est comme ça qu'on brûle le Hametz qui est en nous. Donc quand on nettoie maintenant à Pessah, pensez aussi à nettoyer à l'intérieur de vous aussi cette notion de tout le temps douter dans les prises de décision pour vous rapprocher d'Hachem. Il n'y a personne qui peut vous empêcher de vous rapprocher d'Hachem. Soyez forts, on n'a qu'une vie, Rabotai. C'est maintenant. Combien on va regretter? Si j'avais su, j'aurais bougé un peu plus ma neshama. Soyez le coach de votre vie, soyez le coach de votre neshama, soyez le juge de votre neshama. Et comme ça, on va donner des forces au Da'at Elyon et on va faire tomber le rêve pour la délivrance finale des Hachem. On va finir avec une petite histoire. Un certain David qui montait à Méron, ok, en voiture,
il montait là-bas, là, vous savez, avant de monter à Méron, il y a une grande montée jusqu'au Kever, là-bas, la tombe de Rabbi Shimon Bar Yochai. Et en pleine nuit, il voit des bachourim comme ça, des étudiants en Torah, ils sont là, et sur le côté, des petits jeunes. Ils lui demandent du stop, quoi. Il y a pour 10 minutes de marche. En voiture, on en a pour 2 minutes. Donc lui, il ouvre la voiture, il dit, montez. Il n'a pas fait attention. Ils sont montés. Ok, donc c'est une petite voiture où on peut monter 4 personnes, 3 derrière et 1 devant. Il a réussi à monter 11 personnes. Vous entendez, 11 personnes. Il n'a pas fait attention, il a vu que c'était le désordre et tout. Et il avance, et là, il y a une voiture de flic. Le flic, il regarde, sur le côté là, il n'en croit pas ses yeux, il se frotte les yeux. Il dit, sortez. Il en sort 1, 2, 3, 4, 11. 11. Comment c'est possible? Et il dit, alors là, mon pote, alors là, si tu retrouves ton permis de conduire, ok, je sais pas ce que je deviens. Là, je peux te dire, là, tu vas aller en jugement, tu peux plus. Il dit, mais attendez, mais vous rigolez, mais j'ai pas fait attention, j'étais dans la nuit, je les ai fait monter, j'ai pas fait attention, je veux rien savoir. Tu fais pas attention s'il y en a un ou deux en plus. Mais t'as le double de personnes dans la voiture, comment c'est possible? Bon, il se retrouve 2 mois plus tard en jugement. Le juge, il regarde le truc, c'était une femme, la juge, elle regarde, elle dit 11 personnes. Et là, elle commence à crier, elle dit, vous êtes un inconscient, un dangereux. Qu'est-ce que vous avez à dire pour votre défense? Et là, il lui dit, si vous voulez, je peux vous dire que c'est impossible qu'il y avait 11 personnes dans ma voiture. Pour ma défense, je vous dis, je suis pas d'accord avec tout ça. Quoi? Non coupable? Non coupable. Ok? Qu'est-ce que t'as comme preuve? C'est ça. Le policier, il a noté le rapport. Qu'est-ce que t'as comme preuve? Il dit, ma preuve, elle est simple. Si vous avez 5 minutes, je vous demanderai de me suivre dans le parking. Elle était curieuse. Elle a dit, ok, tout le monde dans le parking. Il se retrouve là-bas dans le parking. Il dit, voilà, ça c'est ma voiture. Il dit au policier, vous vous rappelez, c'est bien ma voiture? Exactement, sa voiture. Plaque d'immatriculation, la même, hein, on est d'accord. Ok. Il y avait donc toute l'assemblée du tribunal qui était là. Il y avait une trentaine de personnes. Il dit, ok, je vais monter dans ma voiture. Je vais vous demander, madame le juge, avec votre autorisation, de faire monter 11 personnes dans la voiture. Ok. Elle dit, très bien, on y va. Il monte devant. Il monte 1, 2, 3 derrière. Il monte un devant. Il dit, ok, on est combien là? On est 5. Très bien, encore 6. Il monte un qui arrive à monter sur les genoux de celui de derrière. Un deuxième sur les genoux. Maintenant, imaginez-vous le truc. Un troisième, il est là. Il n'arrive pas à fermer la porte. Il dit, attends, c'est bizarre, je peux pas. Un quatrième qui monte sur les genoux de celui de devant. Ok. Il dit, ok, on a monté 4. Ok, sur les 6 qui nous restent. Et on peut pas fermer la porte. La juge, elle regarde le policier avec un ton sévère. Elle dit, mais dites-moi, vous portez des lunettes, vous avez des... vous me faites perdre mon temps maintenant. Comment c'est possible de faire entrer 11 personnes dans une voiture comme ça? Bon, non coupable, elle lui rend son permis et il ressort indemne. Rien, il n'a rien perdu. Tout le monde rentre chez soi et le policier, il regarde et dit, c'est derrière nous, je t'en supplie, je suis pas fou, il y avait bien 11 personnes là-bas. Dis-moi, entre nous maintenant, c'est bon, ok, pardon, excuse-moi, rassure-moi, je veux rien te faire, ça y est, on peut pas refaire de jugement, c'est terminé. Mais comment c'est possible? Je me suis trompé? C'est quoi l'histoire ici? Il dit non, tu t'es pas trompé. Il y avait 11 personnes. Il dit, mais tu sais c'est quoi la différence? C'est que les mecs là du tribunal, là, les participants, ils ont pas envie d'entrer dans la voiture. Donc ils sont là et ils veulent pas, ils se dérangent. Ils se dérangent les uns les autres. Parce qu'ils n'ont pas la volonté de s'installer dans cette voiture. Par contre, tu sais, c'est quoi un bachour qui va absolument aller au Kever de Rabbi Shimon Bar Yochai? Il est capable de se mettre en Rubik's là-bas. Il se met en truc pour... Vas-y, je me mets à tes pieds. Parce que là, on est tous ensemble, on veut tous le même objectif. Et il n'y a pas de... Tu me déranges pas. Toi et moi, on peut s'empacter les uns avec les autres. Parce qu'on a tous le même objectif. Et il lui dit, c'est... Comme on dit, quand on veut, on peut. Quand on veut, on peut. Et eux, ils veulent monter là-bas au Kever de Rabbi Shimon Bar Yochai. Donc, t'inquiète pas qu'on pouvait rentrer 6 personnes. Mais eux, ils voulaient pas du tout rentrer en voiture. Au bout d'un moment, ils étaient là. Prends tes distances, là. On est les uns sur les autres, là, doucement. Donc, ils veulent pas monter dans la voiture, donc ils peuvent pas monter à 6. Ça, c'est l'histoire en bataille. Histoire vraie. Le message pour nous, il est clair. Quand on veut, on peut. Prends ta décision. À ce moment-là, quand tu prends ta décision, cette juge qui vient te juger, à l'image du RF Rav, les juges qui viennent
qui prennent la décision dans le mauvais sens, qui te donnent le date, des clipotes, toi tu les contres avec une chose, avec ta volonté, avec ta prise de décision, avec ton libre arbitre. Ça c'est le secret du Ratson. Prends ton libre arbitre, les portes elles vont s'ouvrir. Et comme ça tu fais tomber le Erev Rav qui est à l'intérieur de toi, tu brûles le Erev Rav, le Chames qui est à l'intérieur de toi, et tu fais tomber le Erev Rav qui est en train de tomber à Botaï. À nous juste de surfer sur cette vague pour faire tomber le Erev Rav qui est à l'intérieur de nous et pour arriver à toutes nos délivrances, dont la délivrance qu'on attend avec impatience. Amen, amen.